Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes de retour pour la suite des aventures des Anrima de la Tour de l'Ascension. Nous allons voir si ce soir nos chers compagnons vont survivre à ce terrible labyrinthe, le dédale des tourments, car ils sont bien piégés au fin fond de ce dédale. Leur guide a été transformé en fine couche de cristal et ils ont perdu beaucoup de choses au cours de cette aventure. Ils ont découvert cependant l'endroit où avait été abandonné un des camarades du clan pur. Et ils ont pu vaincre la mère des Coléprix. Maintenant qu'ils ont pacifié cette zone, que font-ils ? Le calme est revenu sur la scène, le météore a été pillé, les cadavres sont toujours des cadavres. Et voilà. Ça va ? Oui. Ça va. Oui, ça va. Il y a une cohérence dans la. Je vois rien sur le live, mais après tu me dis si peut-être que. Si, tu as lancé. Ok, d'accord, ok. C'est moi qui suis nul. Oui, il faut faire F5 parce que des fois, quand je vais faire un petit. Quand t'es sur le live avant que ça démarre, ça il y a un décalage normalement. Ouais, un décalage, c'est bon. Ouais. Ok. Bon. Poi. Alors voilà, ma question est que faites-vous ? Parce qu'en fait, quelque part, c'était un peu brutal, mais vous avez été pris au dépourvu pendant la nuit. Vous n'aviez pas complètement récupéré vos forces. Soit on commence une nouvelle journée, soit vous décidez de faire un nouveau bivouac. Oh non. Mais je vous laisse choisir. Voilà. Oh non. Moi, l'un des derniers trucs que j'avais fait, ça avait été de faire un petit rite funéraire pour notre guide et pour Grandé. Grandé, exactement, qui était le membre du clan pur, dont vous avez trouvé les restes. Ouais. Et piller des affaires. Ouais, c'est ça. Vous êtes un peuple de pilleurs de tombes, j'ai envie de dire. C'est pas de la norme, ça. C'est un peu les habitudes. On va pas reprocher à Lara Croft de récupérer un peu de loot sur son passage. Exactement. Mais votre peuple entier est bâti sur ça, sur le fait de piller les restes de l'ancien empire de Tyrénis. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Moi, je vais faire un truc que j'ai pas fait. Je vais lécher un peu la météorite, voir si ça a des goûts comme Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas léché un truc. Effectivement, ouais. Non, mais voilà, de 2 minutes et hop, quelque chose est léché. Et donc, en effet, tu t'approches de le cœur de la météorite. Alors, vous aviez extrait les matériaux précieux. Il reste une sorte de pierre ponce rugueuse. Alors, c'est vraiment pas très agréable. Hein. T'as mais c'est salé ou c'est la pierre ponce. Ok, c'est volcanique alors. Ça fait penser à quelque chose de volcanique, ouais. Bah j'en prends un peu parce que tu peux avoir un peu de pierre ponce sur toi, si tu veux. Ça, je vais faire j'en même un bon gros bout pour mon univers intérieur. Un bon gros bout. Mets un bon gros bout dans ton univers intérieur, ça me va. Ok, bon, vous allez voir la brume se déployer, il va disparaître avec le cœur de la météore, et quand il reviendra, il n'y aura plus le cœur de la météore. Voilà. C'est bien. Ça va nourrir ton monde intérieur, exactement. Ouais. Tout à fait. C'est un peu comme ça que ça se fait au départ. Hein, et les bestioles qu'on a tuées, ça a un goût aussi. Je lèche aussi pareil. Alors, la carapace, c'est un goût de chitine, enfin, ça n'a pas particulièrement de goût. L'intérieur, il y a quand même des substances organiques. On peut manger ? Alors, t'as juste la maman Coléprix, hein, mais elle est éventrée en plusieurs morceaux, vous l'avez tuée, donc tu peux t'approcher de ces fluides et goûter, c'est amer et particulièrement écœurant. Okay, c'est pas bon. Au premier, tu sais, la langue là, elle t'a effleuré, voilà. Bon, alors après, c'est peut-être parce qu'il faut le cuire. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il faut faire quelque chose avec, mais en tout cas de base, comme ça donne vraiment pas mal. Avant de repartir, moi je prélèverai un peu de bidoche pour voir si on peut faire quelque chose. Ça n'a pas une odeur très forte, par contre. Bah non, c'est... Ah, ça pourrait, mais c'est pas le cas. Ok. Ça sent un peu, mais pas hyper fort en fait. Après, est-ce qu'on a de quoi allumer un feu ici ? Est-ce que... Dans le backpack, vous avez des étoiles de sac au pire, mais c'est jouable. En vrai, c'est jouable. C'est jouable, après... Mais il n'y avait pas quelqu'un qui déjà avait pris dans ses trésors, enfin dans ses objets de base. Mais si, moi j'ai briquet et torche. Briquet et torche, j'ai de quoi faire du feu déjà. T'as de quoi faire allumer une torche, ouais.
Non, le truc, Avec un briquet, si on réunit du bois, bon après, où est-ce qu'on C'est ce que j'allais dire. du Où bois est-ce que ici? tu trouves du bois Où ici? est-ce qu'on réunit du bois? Parce que le cristal, ça prend pas feu facilement. Non. ou alors il faut avoir l'élément feu, je dis pas moi, pour faire un peu de Mais même transformation. si t'as l'élément feu, c'est pas la question. C'est pour avoir Si les tu veux fruits, hein, allumer c'est du toujours feu, pareil. il faut quand même un combustible. Il faut quand même les fruits, de toute façon, si on fait de la magie. Donc, Oui. Voilà. Alors, au-delà de ça, est-ce que bon, je rappelle la pièce dans laquelle vous êtes. C'était une sorte de nid de Coléprix, donc une pièce un peu large. Les murs sont cristallins, translucides. On voit au travers qu'il y a d'autres tunnels tout autour et des tunnels plus petits par lesquels s'était enfuie toute la marmaille de la maman Coléprix. Oui, par contre, je te corrige juste sur un point, Luna. Ouais. Enfin, je crois vas-y, pouvoir vas-y. te corriger sur un point. Quand tu dis à Poul qu'il n'y a que la maman Coléprix, je Non, crois que c'est t'as faux raison, parce que je je m'en crois que tu nous rappelais, avais dit et- quand on était arrivé qu'il y avait plusieurs cadavres Ouais. qui s'étaient fait avoir Oui. par la comète. Ils avaient Ah. pas tous réussi à se faire. C'est-à-dire que, en fait, j'avais juste pensé aux cadavres que vous aviez créés, mais non, Oui. en effet, il y a les cadavres de la comète, et tout à fait, il y a des corps de petits Coléprix. Une bonne dizaine d'entre eux qui ont été tués par Ouais. la chute de la comète. Donc au pire, si Poul a vraiment envie d'en goûter un, il peut en prendre un sur lui, ça doit pas prendre beaucoup de place. C'est Un gros petit comme Coléprix, et puis à l'auberge, il le fera cuire et il goûtera. Mais Bah, il peut le mettre dans son monde intérieur. C'est Ouais. gros comme un chien. Ouais, gros, ça je pense, aussi, chien. on tue ça après. hein. Non, la mère aussi, il peut la mettre dans son Les monde plus intérieur. petits, c'est gros comme un gros chien. Les moyens, c'est comme des poneys, et la mère, c'était comme un éléphant, quoi. Donc, non, je vais pas Ouais. mettre un éléphant dans son rôle, c'est bien. mais tu peux prendre le cadavre d'un petit ou d'un D'un moyen. bébé, ouais, d'un bébé. Ouais. d'un Un petit. petit, alors. ça À va. la limite, si on a envie de dormir, là, peut-être la solution, ce serait de dormir dans le monde intérieur de Poul. Ouais, mais ça fait 2 heures qu'on est levé, quoi. Donc, ça fait. Ça fait 2 heures que vous êtes couché, même. Ouais. Un truc du genre. Ah oui. Vous êtes couché il y a 4 heures, vous êtes réveillé à 2 heures, voilà. Ah, enfin, d'accord, oui. c'était au début de la nuit. Ouais, un peu. Bah ouais, c'est ça, c'était au milieu, c'est au milieu début de la nuit, vous n'avez pas vraiment dormi. En fait. Ah, ben, Vous savez, d'ailleurs, vous n'avez pas vraiment récupéré. on va faire un dodo alors. Mais donc, on est quand même fatigué, alors, au final. Là, ça nous Ah fait oui. du bien de nous reposer. Oui, vous pouvez pousser la machine, comme on dit. Il y aura des conséquences. Mais Non, on va se reposer alors. on va se reposer, je pense. Mais, mais les chances mieux, que ouais, il vaut une mieux qu'on se météorite repose. retombe sur la même météorite, elles sont moindres normalement. C'est comme la foudre, est-ce que ça peut tomber 2 fois au même endroit? Ou piquer. Voilà. C'est ça. Il paraît que non, il y a bien un gars qui a été foudroyé cette fois. Ouais, bon, ça, je dis rien. Ouais, mais pas au même endroit. En Ah, si, montagne. si, cette fois d'affilée. En montagne. Non, mais c'est bien le problème. La vache. Le mec, déjà la 3e fois, tu dis comment il a survécu, quoi. Il marche un peu, il va marcher. Aïe. Et bon, il a pris cette fois. Bon, qu'importe. Non, mais on va faire, Vous montez un camp Vous bah, montez un petit camp Ouais, mais pas là où il y a les bébés qui risquent de revenir chercher leur mère. Ah, donc vous commencez à bouger un peu. Ouais, Donc dans ce cas, si vous cherchez un endroit qui vous paraît un peu safe, il y a un test de survie à faire. ouais, j'ai toujours ma poule hein, qui donne les. Je l'avais invoqué pour plusieurs Ça jours. peut aider, ouais, te donne des bonus, ouais, tout à Ouais, fait. ouf, ouais, non, c'est pas mal. Ben, t'as un joli 8 avec un double 4, c'est très bien. Ça peut faire 9 ou éventuellement Ouais, 9. un bonus, c'est toi qui Bon, vois. un bonus comme ça, un bonus, peut-être un petit bonus, un endroit où il y aura peut-être éventuellement autre chose, un truc qu'on n'aurait pas vu, qu'on aurait soit d'un bébé, soit de la guide, soit de. Ok, ça me va. Voilà. Un petit. Je prends le bonus, Voilà. y a pas de souci. 3 pour Nectep, bon toi malheureusement, ici ou ailleurs, c'est rugueux, c'est du cristal, ça a pas l'air confortable, tu dis que ça doit être pareil partout. Hein. Moi, je suis pas très doué en survie, faut que je veux bien faire le test, mais. Oui, tu peux le tenter, ça coûte pas plus cher. Ouais, voilà, 4. Voilà. 4, un peu le même avis que Nectep en fait. Ouais, je suis d'accord, Nectep. Vous êtes d'accord entre vous deux. Quant à Kane, elle a le flair de dire que c'est peut-être une bonne idée en effet de bouger. Et vous allez choisir un tunnel. Alors, c'est la poule qui vous indique le tunnel, mais Kane, toi, ça te paraît être le bon choix parce que c'est celui dans lequel vous passez le plus facilement. Et vous descendez, et au final, rapidement, la gravité étant assez bizarre, vous vous retrouvez à avoir l'impression de monter, à vous pousser sur les cuisses. C'est assez désagréable. Mais vous montez une vingtaine de mètres, et au bout de 20 mètres, vous n'êtes pas franchement très très loin de l'endroit où vous étiez, mais vous avez fait une sorte de circonvolution assez complexe, et vous vous retrouvez dans un espace ovoïde dont la paroi cristalline est un peu fumée,
ce qui fait qu'on voit pas très bien au travers. Et donc vous avez l'impression d'être entré dans une sorte de perle. Ça vous donne un peu cette sensation. À l'intérieur de cet endroit, vous constatez qu'il y a des traces d'un ancien bivouac. Un feu de camp a déjà été établi là il y a longtemps, parce que vous avez quelques traces de sueur de charbon de bois au sol, et entre des morceaux de cristaux en cercle, là il y a du charbon de bois. Des espaces aussi au sol semblent un petit peu plus usés par le poste de couchettes, et il y a de quoi mettre 6 couchettes visiblement à cet endroit. Ah, c'est pas mal ça. Donc c'est pas mal, vous avez trouvé un endroit qui a l'air plutôt pas mal. Il a aussi une autre particularité. Eh bien, c'est que les sons, ils sont plus forts. Ils résonnent un peu. Moi j'en rajoute un. Vous n'entendez pas vos voix particulièrement, mais vous entendez le sifflement du Lissa. C'est-à-dire, vos voix là, elles se perdent rapidement dedans, et très rapidement ça se mélange à ce sifflement. Comme je disais, en quelques heures, au bout d'un moment, vous entendez plus les voix, vous entendez juste le sifflement, mais ça revient au même, enfin ça se mélange. Mais là, par contre, c'est vrai que vous entendez le Lissa comme prendre une forme de résonance dans cette cavité, ça fait une petite résonance. Voilà, c'est tout. Il y en a qui sont en mode de perception détectée actuellement Et ou pas? non, sachant qu'on se battait, j'étais en mode protégé, moi. Pour l'instant, pas plus d'infos alors. Je suis en mode poule, moi. Mais vous allez avoir l'occasion de faire des petites choses avant d'aller tout de suite au lit, parce que vous êtes vraiment fatigué. Donc si vous souhaitez passer en mode de perception, vous pouvez, bien sûr. Bon, si c'est safe, oui. Hop. Pour l'instant, ça a l'air, il n'y a pas de menace. Off. Je le fais à fond, moi. Quelqu'un d'autre le fait ou... Ouais, je me mets en perception. Donc 12. D'accord, 12. Donc c'est perception du coup, c'est ça? Ouais. Perception. D'accord. Oui. Bon, j'ai plus 3, mais bon. Tout est parti en même temps. Bam. J'ai plus 2, donc 10. C'est pas 10 pour Caïn, 12 pour Paul, et pas les suites. Nectar, t'as fait 6, plus t'as un bonus ou non? Tu restes Non, du coup, je reste en mood. Pareil, j'ai fait 6. Et t'as fait 6, d'accord. On reste quand même en environnement hostile, donc si jamais on se prend par surprise, je préfère quand même... Tu as parfaitement raison. Alors il y a un truc de particulier à l'endroit où vous êtes, c'est que il y a comme une sorte de petite convergence de lignelets. C'est des lignelets qui sont pas visibles à l'œil nu, puisqu'ils mélangent le son et la lumière. Donc c'est des ondes en fait. Et donc ça se base sur un élément en particulier, puisque il s'agit de l'élément ciel et un petit peu foudre. Et les deux se croisent. Et en fait, la résonance de la caverne dans laquelle vous êtes est une conséquence naturelle de ce nexus magique. Vous, à partir de les deux là qui ont bien réussi leur jet, qui ont fait plus de 6, vous comprenez que vous pourriez arriver à récolter cette magie, et elle a dû se cristalliser en fait dans l'une des pierres qui vous entourent. D'accord. Il faut arriver à la trouver, à la localiser. Et ça, vous pourriez le faire au travers du son. Ok. Ça, en écoutant et éventuellement en faisant vibrer la paroi qui vous entoure. D'accord. Ok. Est-ce que Caïn, tu fais quelque chose en rapport avec ça ou... Je vais sortir mon violon, moi, du coup. Moi, vas-y. Je peux me mettre à l'écoute. Est-ce que je peux utiliser du coup mon cristaux esprit qui est du coup au ciel? Oui, bien sûr. Alors, ton élément parfaitement adéquat. Madriade de lumière, ouais. Oui, je pense que l'élément est adéquat. C'est plus le fruit en fait que tu voudrais utiliser pour voir ce que tu fais avec. Et je vois que tu as le fruit de détection, ce qui est pas mal en vrai. Ouais, du coup, ouais. Donc, moi, j'ai écolocation après, peut-être. Et écolocation me va aussi parfaitement, tout à fait. Track, non, peut-être la track est un peu trop. Non, track, non, c'est pas de... là, ce sera pas très cohérent, mais de toute façon, t'as déjà un fruit qui marche bien. Qu'est-ce que tu veux faire un sort pour trouver le...
Ouais, j'essaie de. Peut-être, on peut peut-être avec Araki le souvenir un petit peu. Moi, je peux vous proposer de le faire sans que ça vous coûte de domaine mystique, juste en aura si vous voulez. Ah ouais. Mais ça sera un jet d'aura dans ce cas. Ou peut-être que je l'aide avec, tu sais, mon violon pour que ça résonne. Dans ce cas, ça va lui donner un dé supplémentaire. Voilà. Encore. Et je fais avec imagination. Enfin, j'ai même pas besoin en fait. Bah, tu lui offres ton dé de... Voilà. Ah, je sais pas quel est le plus. Mais ton dé, c'est l'imagination, c'est un dé de quoi? Toi, c'est sacré. C'est un D8. Donc, tu lui offres un D8. Voilà. D'un autre côté, moi j'ai des D10 en couronne et j'ai pas mal en aura. C'est peut-être mieux de le faire C'est peut-être mieux. On fait tous les deux un jet d'aura. Moi, je le fais de mon côté avec ma poule. Hein. Je cherche aussi. Oui, bah voilà, vous pouvez tous le faire de l'autre côté, puis j'espère très Il y a bien. tout qui part en même temps. Donc, pareil, il t'a fait plus 3, c'est ça? 11. Poule 9 et 4. 4? Tu arrives à 4, toi? Ah bah oui, j'ai tout mis en détecté. Hein. Pim. Ah oui, t'as 10 points. Ça te fait 13, c'est très bien. Ouais. Donc on lance quoi? Aura et couronne, c'est ça? Aura, c'est tout. Ok. Ah bon. Caïn, autant t'avais l'intuition de dire c'est peut-être par là, autant quand tu commences à chercher, ils se ressemblent tous les cailloux, c'est compliqué. Hein. Ils ont une aura résiduelle faite de terre et de ciel, mais tous. Et c'est normal parce que les cristaux c'est transparent, donc c'est la lumière qui passe à travers. Donc ils sont tous faits de ciel et de terre et t'as l'impression qu'il y en a partout, ils sont tous identiques. Quoi. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, sauf que au milieu de tout ce bazar, vous avez des aspérités cristallines un petit peu partout autour de vous. L'une d'entre elles, elle fait à peu près la longueur d'un avant-bras. Lorsque vous passez la main dessus, il y a une fine couche de poussière qui s'en échappe. Et le cristal est bleuté. Il luit légèrement. Et en gros, c'est un ingrédient magique de roi argent que vous pouvez récolter. Et je sais pas si quelqu'un avait rien eu la dernière fois. Du cristal magique de rang argent, voilà. Moi j'avais eu un ingrédient. Et vous pouvez noter son élément qui est ciel. Note-le, prends-le. Et foudre, et ciel et foudre. Bah, tu le prends, je le prends. Ouais, prends-le. Tu veux prendre, moi je. En fait, c'est rare les objets bi-élémentaires en fait. C'est alors il est ciel et foudre, c'est ça? Ciel et foudre, rang argent, et tu mets que c'est du cristal bleu. Ok. Et il a quel goût? Je sais pas. Tu sauras pas, c'est dommage. Ça aura exactement le même goût que tout le reste. Hein. Là, pour le coup, c'est comme si tu avais léché pas du calcaire, du granit. Ouais, mais l'élément change pas. Du quartz. Non, ça change pas de goût. Ok, bon. Pas plus que ça. Ah, je vous explique, j'essaie de trouver dans quelle partie du dieu on est, mais j'ai pas d'indice. Hein, oui, c'est pas les reins. Est-ce que ça nous semble tranquille là ou vous voulez dormir dans mon intérieur? Moi, ça me gêne pas. Il faudra juste. C'est un peu de bordel là. Le problème, c'est que toi, tu te réopposes pas si on fait ça. Alors, l'endroit où vous êtes, juste pour clarifier, est quand même correct. Il dispose seulement de 3 passages d'accès. Un que vous venez de franchir, mais il est un peu à la verticale, il est compliqué, il a fallu pas mal pousser sur les cuisses. Donc, c'est pas super facile à accéder. Et 2 autres qui ont l'air un peu plus tranquilles. L'un des 2 autres vraiment petit. Donc, vous pouvez pas passer, vous, dans le deuxième. Et le troisième, par contre, il est empruntable. Donc voilà, il y a quelques passages possibles, mais on est quand même sur quelque chose d'assez réduit en nombre de passages. Non, on va dormir tranquille. Allez, comme ça. La prochaine nuit, si ça pue. Je rappelle que vous avez plus de couchettes. Hein. Ah oui. Bon, c'est vrai. Ah oui. Alors, à moins que vous dépensiez une étoile de sac, vous dites, j'en avais une autre de rap. En fait, j'en ai une de rap dans ma manche. Voilà, c'est vous qui voyez, hein, c'est vos étoiles de sac, il faut les gérer. Voilà. Étoile de sac. Vous en avez 3 pour étoile de sac, j'avais une pierre de résurrection aussi, je l'utilisais sur notre guide. Ouais, je pouvais avoir. J'avais un collet Prix dans mon sac. Non, ça, oui, il a malheureusement. Maintenant, oui. L'intérieur, oui. Est-ce que vous voulez utiliser une étoile de sac pour avoir un couchage? Ça va changer la qualité de votre récupération. Ouais, parce que moi j'avais moi je veux bien, j'avais du bordel dans mon monde intérieur, je retrouvais je pas forcément sur moi, mais dans mon monde intérieur. Une étoile de sac et tu considères que tu as en effet un couchage, en fait, en gros une mousse, un duvet supplémentaire que tu avais en rab. Tout à fait. D'ailleurs, je m'enlève ma tente individuelle parce que je pense qu'elle a giclé. Oui, elle a explosé. C'est où les étoiles de sac? C'est dans. Mais quand
t'es dans Trésor, en haut à droite, t'as des étoiles. Trésor. Donc que je sois sûr d'avoir compris, là du coup on ne dort pas dans le monde intérieur de Non, poule pour alors. l'instant, Oui. C'est ça, Hop. c'est ça. Ce n'est pas prévu, vous dormez tout de suite dedans. Ouais, parce que faut que je récupère un peu là, j'ai dépensé en domaine mystique. Et... Je vais vous proposer, déjà, est-ce que vous faites des tours de garde? Je vais me prendre. Moi oui, je vais faire un. Je vais mettre deux de mes cristaux. Voilà, il y a tes cristaux, ils font le job. Je vais Très prendre bien. la sirène. On pense au cristaux, sauf Nectep qui veut faire un tour de garde, c'est ça? Moi, je pense que les. Ouais, ok. Caïn, j'ai un peu entendu ce que tu proposais. Je ferai un tour aussi de garde. Très bien. Donc en fait, vous pouvez vous partager entre les cristaux et une Nectep. Je mets le satyre et la gorgone, qui me semble assez idéal. Très bien. Très bien. Ça va faciliter le tour de garde, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Qui fait quoi dans quel ordre pour les tours? Comment vous y prenez? Je veux bien prendre le premier. Ou le dernier. De toute façon, les créatures je pense elles font toute la nuit, hein, là. Oui, mais par Ouais. contre, je dois C'est être en plus. réveillé. Je vais être réveillé, non? Non, t'as pas à être réveillé, tu les actives, tu vas dormir, se Ouais, démerde. Ok. C'est l'intérêt d'avoir pris ton pouvoir, c'est qu'en fait, Ouais, d'accord. ça leur Ouais, donne c'est un vrai peu de l'indépendance. C'est vrai que sinon, ils font pas grand chose matériellement. Elles peuvent venir te réveiller, elles Ouais. peuvent aller réveiller Oui, les autres. ça sert à ça, ouais. Faire des Oui, choses, oui. tout à fait. Donc tu prends le premier tour, Nectep, c'est ça? Oui, ou le dernier, enfin. Bah, vu qu'il n'y a ouais. que 2 tours, Ah, il y a que 2 tours. bah oui. Bah au pire, s'il y a que 2 tours, Caïn n'a pas besoin de. Elle peut dormir entièrement. Moi je prends juste un tour et les créatures prennent l'autre tour. Ah, mais les Bah, créatures ça- n'ont pas besoin de dormir du tout, en fait. Oui, bah du coup, comme elles Elles font sont toute la restantes. nuit, je veux dire, au pire, moi je prends un tour de garde et puis l'autre, les créatures seront seules, je veux dire, voilà. Ah oui, Il y aura oui, qu'elle. Mais, vous pouvez les prend l'idée des comme ça, bien sûr. à la limite, Caïn, elle peut. Je suis pas trop blessé, moi, donc j'ai pas trop besoin là de me reposer tout de suite. Je peux veiller sur le groupe. Ok, bon, je vais me reposer alors. Alors dans ce cas, Caïn, toi tu prendrais le dernier? L'équivalent de si on faisait 3 tours de garde, ça vous va? Mhm. Ah, bah, sinon, ouais, ok. Ça marche. Je vais le garder. Eh bien, Nectep, tu vas constater que depuis qu'ils ont récolté, parce que je suppose que vous l'avez fait, vous avez récolté le cristal, le son réverbe toujours un petit peu autant dans la pièce où vous êtes, mais il scintille moins. Il va moins dans les aigus, ce qui est plutôt agréable en fait. Parce que ça commence à être un peu pesant. Et cette nuit, tu sens que le poids, tu vois, de ce sifflement constant, permanent, ça commence à t'user. Tu te sens Ouais. pas... ton esprit commence à... Je commence déjà à regretter de. Ah, mais avoir c'est... fait un tour de garde. Oui, mais enfin, les autres... Autour de garde ou pas, c'est pareil à mon avis. C'est pas nous, c'est juste que c'est inconscient pour les autres, mais là... J'ai mis de la mousse, moi, dans les oreilles. Oui. Oui, tu peux mettre de la mousse dans les oreilles. Des cristaux dans les oreilles. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas me faire un premier test de volonté, s'il te plaît. Une balai dans le balèze. Ok, tu t'en sors bien. T'es fatigué, mais en effet, t'as pas beaucoup à récupérer. Tu peux me faire... en fait, tu termines ton tour de garde sans outre mesure problématique. Ouais. Il s'avère que les bruits du dédale sont lointains pour ce que t'entends. Donc t'as l'impression que les petits ont abandonné la tanière et ils vont pas revenir. Parce que D'accord. vous êtes à une vingtaine de mètres de l'autre tanière. Mais vu comment elle a été dévastée, enfin c'est plus une tanière du tout quoi. Ouais. T'as même pendant un moment où tu as les yeux à demi clos, où tu te laisses un petit peu surprendre par la fatigue, t'as le sentiment que tu entends le cristal pousser. J'entends le cristal pousser. Et ça fait comme un petit sifflement en fait, strident, un petit crissement. Ah, ça te fait penser au ce souffle, le Lissa justement, qui D'accord. te pèse sur les épaules depuis que vous êtes entré ici. Au final, le tour t'es bien épuisé, là tu dis allez c'est le moment d'aller dormir. Tu fais un petit geste entendu avec les deux créatures esprits d'Arakil qui hochent seulement la tête en fait, te faisant comprendre que l'une d'entre elles ira réveiller Caïn le moment venu. D'accord.
Ok. Tu t'endors. Et ben je vais repartir me coucher alors. Bah, tu t'allonges. et par contre, je suis en train de penser à un truc. Il y a un truc qu'on aurait pu prendre sur la guide. Elle avait pas des bouchons d'oreilles, elle? Elle avait pas anticipé justement de pouvoir se boucher les oreilles pour. Enfin, elle avait, à la taverne, elle en avait en tout cas, mais bon. Max, c'était des bouchons. Il n'y avait plus aucun équipement Hmm. qui n'était pas cristallisé sur elle. Ah oui. À part ce que tu as ramassé, mais qui était aussi des cristaux, du coup. C'est-à-dire tout s'est effrité en fines couches de cristal. Donc, C'est même si curieux on qu'elle avait... nous ait pas conseillé d'en acheter avant de partir, parce que j'imagine qu'il y a forcément des marchands de bouchons d'oreilles ou des trucs comme ça qui profitent de. Non mais j'ai de la mousse, tu mets ma mousse, c'est bon, ça marche. Mais il en vendait, Ramus Walt, mais... Oui, voilà. Mais bon, notre guide aurait pu nous y faire penser. Tu vois que nous, on n'y pense pas. Bon, on est Ouais. novices dans ce milieu. Bon, après, pour quelques jours, c'était pas un problème, tu vois. C'est que si ça devenait plus long Ouais. qu'une semaine que c'était un problème. De ce fait, Caïn, tu te sens doucement émerger lorsque c'est un satyre, c'est ça que tu as réveillé à J'ai un satyre et une gorgone. Donc un satyre spectral, enfin vraiment c'est l'aura d'un satyre, a quand même une certaine tangibilité et tu as senti sa main sur ton épaule te secouer doucement. Le satyre il ne parle pas, il peut juste articuler mais il peut pas faire de bruit. Il te montre. Même s'il a charme farandole chant, mais en fait c'est à moi qui donne ces trucs. Oui, c'est à toi qui les donne. Et te montre la pièce où tu constates que tout le monde dort à point fermé depuis un bon moment et qu'apparemment les choses se sont bien passées jusqu'alors. Ok. Par conséquent, Je vais veux pas lui savoir rendre l'endroit. sa petite tape sur l'épaule. Mais non, mais ça c'est Cain qui a C'est réveillé. toi Ah, pardon, je croyais qu'il venait me chercher pour que j'aille Non, m'endormir. Pardon, j'avais pas Non, compris. non, toi tu vas dormir, toi tu vas dormir. Toi, tu fais tes deux. Toi ça y est, t'as dormi, voilà. J'ai ellipsé un peu vite, mais ça y est, t'as dormi. Ceci dit, il a pu te faire une petite tape sur l'épaule, il est pieds nus. Oui, Il a des sabots, j'imagine. oui, Mais- les sabots mais nus. les sabots nus. Vous êtes copains de sabots nus, de pieds nus. Bah écoutez, je vous autorise à choisir. Soit vous faites le jet de guérison naturelle, soit vous faites le jet de méditation. Mais vous Moi, avez j'ai... l'un des deux qui est ok, vous avez pu valider. Ok, bah moi c'est À noter méditation. que, en fonction du confort du sommeil, c'est des paliers de 4 ou des paliers de 3. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'avec le couchage, c'est palier de 3. Sans le couchage, c'est palier de 4. Ah oui, c'est pas un couchage. Faut qu'on le fasse chacun notre étoile de couchage si on en veut un, c'est ça. Bah oui, oui. Ah bah oui, t'as pas, oui. il aurait pu avoir un super grand couchage. Non, Non, je le non, fais. non. Je vais mettre Voilà, couchage. c'est ça. Couchage. Voilà. Donc pas de souci, vous cochez votre étoile de sac, ça me va, on peut le faire en rétroactif, hein, je suis pas embêtant. Ah, c'est bien ça. Et je vois 14. que vous avez fait quand même de bons tests de méditation. 8. Il y a des beaux jets 3, de dés, 6. 8, Ah, 7, dommage. 6 et 8, ce qui est plutôt bien. Donc c'est voilà, vous pouvez récupérer vos points de magie. Caïn, toi c'était points de vie. Donc c'est par les paliers de 3, donc ça veut dire 2 points de vitalité pour Caïn, 3 de domaine mystique pour les Nektep et Araki, les 2 pour Poul. C'est Voilà, basé sur quoi méditation? C'est quel chakra? de mémoire, c'était le chakra racine, mais avec le talent C'est pas racine parce que calme. Avec le talent calme. Ouais, c'est un Ok. mélange. non, je pense que c'est pas racine. C'est cœur, pardon, c'est cœur, excuse-moi. Ok, d'accord, ok. C'est cœur sous calme, oui, c'est ça. Ok. De fait, c'est à ton tour de monter la garde, Kai. Ce que tu as compris, en tout cas, vous étiez mis d'accord là-dessus. Et tu constates que les autres dorment à point fermé dans leur couchage de secours. Ok. Je vais me lever, m'installer, peut-être faire un petit tour, vérifier que rien n'est bougé de trop. Tu Après, vas je vais me me poser. faire un test de perception. Oh, bien réussi. Je considère que comme c'est ton tour de garde, tu as réactivé tes mudras. Oui. A priori, tu étant détecté à plus 2. On détectait, ouais. Et donc tu fais 9. Au travers de la paroi un peu fumée de la caverne dans laquelle vous êtes, tu vois un petit peu. Il te semble avoir vu une silhouette passer. Ah ah. Humanoïde. Oh. Enfin, ils ont dit qu'après ils venaient eux aussi, hein, je sais pas. Que fais-tu?
J'ai- Tu peux t'approcher du tunnel derrière le mur lequel tu as vu la silhouette passer et éventuellement t'éloigner pas beaucoup mais un petit peu suffisamment pour mieux jeter un œil sur des parois qui sont vraiment transparentes parce que je rappelle que vous n'êtes pas dans un truc très transparent. Je vais quand même faire signe aux satyres. D'accord. Du coup, ils sont encore là, les cristaux Ouais. esprits. Et dire qu'en gros, je vais aller jeter un coup d'œil par là où j'ai vu là. Il hoche la tête et il désigne Arakil de la main. Est-ce que tu dis quelque chose par rapport à ça? Je lui dis hop. Et donc il commence à réveiller Arakil. C'était ce que ça voulait dire, mais voilà. C'est comme dans le film, le film des vampires là, où il doit faire hop. Hop. Tu t'avances dans le tunnel, tu fais quelques pas et tu sors donc de la zone un petit peu enfumée, enfin où le cristal est enfumé. Et tu vois une silhouette. Elle est réfléchie, alors c'est pas sûr qu'elle est là au bout du couloir, genre elle t'a l'air à 20 mètres, peut-être de vous, Ouais. entre 10 et 20 mètres, pas très loin, dans le tunnel que vous alliez pouvoir emprunter par la suite, donc comme si elle venait de là-bas, ou voilà. Mais la silhouette est féminine, pas immense, enfin, un peu familière, mais elle s'éloigne. T'entends ces bruits de pieds, enfin de pattes, de pas, de chaussures, pardon. Oui. Tu vas y arriver. T'entends ces bruits de bottes, voilà, je vais y arriver. Elle s'éloigne genre en marchant tranquille ou Non, un petit peu en trottine quand même, un trottine. D'accord. Comme si elle était un peu pressée par quelque chose. Je vais repasser. Tu t'éveilles à ce moment-là. Ok, bah du coup je m'approche de Kaim avec les yeux un peu plissés. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas. Kain te montre le fond d'un tunnel qui est complètement normal. Oui. Oui, parce qu'entre temps, à la fin de l'angle, Du coup je dis d'accord. Hmm. Je vais retourner me coucher alors. Il y avait quelqu'un. Oui. ton satire qui se jette derrière. Ah, il confirme quand même. Non, il sait pas. Il lève les mains. Ah, il a pas vu non plus. Non, il a pas vu. Il m'a pas vu. Ouais, c'est pas Le satire l'a pas vu. Je vais te laisser le bénéfice du doute. Qu'est-ce qu'on fait? Et il ressemblait à quoi? Silhouette assez fine, peut-être féminine. Marché, parti. C'est pas l'autre soldat qui nous a suivis quand même. Elle était pas noire et blanche. C'était une silhouette. Alors, l'Osfeu est une très grande femme. Oui, c'est pour ça. Là, elle était pas très grande. Donc c'est pas elle. Bon bah. Tu as quand même fait un jet de perception relativement réussi. Le motif principal de sa couleur, c'était, je crois, rouge et bleu. Elle était rouge et bleu. Bon, tu crois qu'il faut réveiller les autres parce qu'on va pas aller partir à sa recherche tout seul. Hein. En même temps. On va pas faire des groupes de 1, je te le dis. Tu vas faire un test de perception Arakil. Kain, t'as pas besoin, tu vas réussir automatiquement. Bim. Oh, Je suis en plus 3. Non, c'est un Je suis en plus 3. Il vous semble qu'au milieu du Lissa, ce sifflement, vous entendiez des notes. Comme des notes de musique qui se mélangent au Lissa. Et je rappelle qu'il y avait une scène. Ils avaient joué quelque chose sur scène. Est-ce que les débuts de notes que j'entends là me rappellent le souvenir que j'ai eu des gens qui jouaient sur scène? Un test sur une pratique artistique pour identifier les notes serait le bienvenu. Ah. Je vais relancer. Ah non, alors je suis obligé de faire un point de chance pour enlever les 1 et les dés du destin, c'est ça? Ouais. Ah, je vais faire ça. Après, tu pourrais relancer. Ah oui, je vais plutôt relancer en fait. Que les 2d8, quoi. Ce qui est mieux que tes 2 du destin qui sont 2d6. Ouais. Oui. Donc, en fait, tu relances 2d8. Je relance. 2 points de chance, ça te coûte.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'avais mis. Et donc Ouais. je fais 2d8, c'est ça? Mm. Pourquoi 2d8? J'ai pas suivi le... Parce qu'en fait, t'as lancé 4 Alors, de 8. 1. Oui, c'est ça, j'en ai Et un. les deux autres, le 4 Ah et oui. le 2, c'est pas un lotus, donc t'as le droit de les relancer. Exactement. Voilà. Allez, c'est parti. Mais 5 et 2, bon, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Non, c'est pas tellement mieux. Bon, C'est écoute, pas tellement mieux. Tant pis, hein. Tu identifies un son, si tu veux, pas tant les notes, elles sont un petit peu écartées dans le temps. T'arrives pas vraiment à recomposer une mélodie, mais c'est plutôt pour toi le type d'instrument. Tu dirais que c'est un instrument avant. Ok, ouais, elle jouait une flûte hein, sur scène. Hein. Voilà. J'y pense quand même beaucoup. Voilà. Bon, je te fais part de ça quand même, Kaïm. Ok. Maintenant, bon, ça nous avance pas tellement plus, mais il y avait quand même une histoire de. Elle avait fait une musique avec plusieurs personnes. Je reconnais pas l'air, mais c'était qu'elle jouait quand même de la flûte. Là, il y a de nouveau des notes. Enfin, bon. Comme si elle avait été. Bah ouais, On je va pense. Ouais, je pense. Allez. Qu'est-ce que vous faites alors? Bah, du coup, on réveille À la rigueur, doucement. moi, je reste quand même peut-être du côté du couloir, vérifier si ça revient. Ok, je te et moi laisse je aller vais réveiller. réveiller les autres du coup. Et je réabsorbe mes Tu auras. réabsorbes tes créatures. Ouais. Poul, Nectep. La main d'Arakil vient vous éveiller de votre songe. Tu remarques que c'est bizarre dans mes oreilles parce que j'ai mâché la mousse pour bien faire le bouchon et ça a coulé, c'est dégueulasse. Je te laisse avec tes expérimentations. Hein. C'est la mousse de ton univers intérieur parce qu'il n'y a Ouais. pas de mousse ici. Hein. Ouais, c'est la mousse de mon univers intérieur, j'ai mâché. C'est dégueulasse. Voilà. Ça goûte bien de mâcher, hein. T'es pas un ruminant donc. C'est pas... Non, mais c'était pour boucher les oreilles. Ah oui, mais tu l'as mâché quand même. Non, bah ouais, mais c'est mon univers intérieur. Très bien. Bon, écoute, en tout cas, tu es Et réussi. moi, du coup, ben, la gueule embrumée et le museau un peu pâteux, je veux te dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un danger. Et à quoi Kaïm a repéré une silhouette. Et si vous tendez l'oreille, il y a des notes de musique. Oh, c'est pas bon. Et s'il y a un instrument avant, j'arrive pas à me rappeler si c'est la mélodie. Vous savez que je vous avais montré là, qui avait été jouée sur scène à l'auberge, mais enfin, moi j'y pense quoi. Et elle a vu une Je silhouette. vais me redresser, je vais écouter si j'entends la mélodie, puis je vais renifler, voir si je sens aussi une odeur de quelqu'un qui vient de passer par là. Alors, tu peux me faire le test de renifler avec perception. Pour la mélodie, tu ne l'entends pas. Elle s'est interrompue entre-temps. Pour ce qui est, par contre, de tout le monde, maintenant, je vais vous demander un test de volonté. Le lycée. Moi, je l'en refais un. Oh oui. Oh putain, ouais. Donc, un échec critique, là. Oh là, non, c'était l'imagination, pardon. Ouf. Alors, la volonté pour... Ah, mais je fais que des merdes ce soir. Poul, Je sais pas, je peux. tu as fait 6. Tu as fait 6. Ça fait 6, 1 et 5. Ton 6, tu sens que ça te travaille, ce sifflement, en fait. Omniprésent, Lélissa. Tu vas perdre 2 points de vitalité. Bah, je vais faire pareil, hein, j'ai exactement le même score. Donc, Oui, c'est ça. là. Caïn, waouh, t'as fait que 4 en volonté. T'as fait... Vraiment, t'as mal dormi. Ça... 4. Bah, je vois qu'il y a un 3... oui, 3, pardon. Oui. 3, 1 et 2. Oui, ça fait 3, ça fait pas 4. Tu as bien raison. Tu as mal dormi, Caïn, très mal. Et en plus, on t'a réveillé pour ton tour de garde. Et après, il se passait des trucs. T'as un début de migraine. Et de fait, je t'inflige. C'est méchant. 5 points de dommage d'énergie vitaux. Oui, c'est la pression du Lissa. 5. 5, ouais, c'est fort. Hein. Allez, réveil. Ah ouais, là ça pique, là le réveil il pique. Alors, Akil, ça c'est 2 points pour toi. Nectep, toi, ça va. Petit malaise, il est là, tu vois, et lancinant le malaise, mais tu gères, t'encaisses. Pour ce qui est de cet éveil forcé, peut-être que tu dégages les oreilles pour entendre ce qui va se dire, mais je crois que Arakil vous avez l'impression qu'Arakil et Caïn ont des choses à vous dire. Donc j'y passe. Moi, j'ai fait mon jet de perception, du coup, est-ce que j'arrive à
sentir une présence. T'as fait combien de Une odeur un peu particulière, j'ai fait Double 8. 7. Ah oui, pas mal. Ouais, il y a une odeur familière qui est passée par là récemment. Moi, Je pas trop identifié laquelle c'est. Ouh. Qu'est-ce que tu parles Mais c'est alors une odeur familière, mais du coup une odeur de personne, une odeur humaine, une odeur. T'arrives pas à identifier, juste elle t'est familière. Mm. C'est pas de la bouffe. Mais Oui, mais enfin voilà, je veux dire, il y a quand même une différence entre une odeur de transpiration et une odeur de violette, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est une odeur de fleurs, une odeur d'un être charnelle. vivant. C'est l'odeur d'un être vivant, mais c'est pas évident. Tu vois, tu sais. T'as déjà senti cette odeur, quoi. Par contre, c'est familier. C'est-à-dire que tu l'as déjà senti cette odeur. Est-ce que je peux déjà au moins éliminer l'une des odeurs les plus récentes que j'ai senties, à savoir l'odeur des coléprix? Oui. Ok. Je t'autorise cette élimination là. Bon. Pas pareil. De toute façon, si tu veux Du coup, ressentir si on reprend la scène où en fait Arakil m'a réveillé, donc la bouche pâteuse, je lui ai dit ce que j'ai dit, je me suis levé, j'ai essayé d'écouter et il m'a vu renifler, écarquiller, enfin dilater un peu mes narines et tendre le museau. Je vais te dire, Arakil, je fais alors j'entends rien, mais par contre il y a une odeur familière dans le coin. Quelqu'un vient de passer. Je sais pas qui. Je sais pas quoi. Mais... Une odeur que t'as déjà sentie, alors ça peut pas être la. Ça m'a dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt. Ça peut pas être la femme sur la scène. Et je me remets debout. Oh, évidemment, c'est aucun de vous quatre. Hein, Oui, bien sûr. Oui. Mais du coup, ça peut pas être la femme de la vision sur la scène, puisque. Est-ce que ça pourrait être un hamster hérisson? J'ai rêvé d'un un petit rappel, Brume, la femme sur la scène qui jouait de la flûte. Ah, mais si, c'est celle qui est morte. C'était Ciela. Ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est pas l'âme de Ciela? C'est possible, les fantômes. Hein. Vous avez, lors de la première bivouac, entendu Ciela jouer de la flûte. Oui. Voilà, c'est un instrument avant. Après. Peut-être il serait un carne ici. Non, c'est un écho. C'est distordu, donc c'est comme avec toi quand t'as crié ton truc et que moi j'ai dit ta gueule en fait. C'est la même chose. Mais moi, Est-ce que si j'essaie de me rappeler, je peux me dire, est-ce que ça peut être l'odeur de Ciela que je sens? Ça peut être l'odeur de Ciela. Elle avait une odeur de savon un peu particulière, tu vois. Un savon parfumé qui est assez unique. Et tu te dis maintenant que tu évoques l'hypothèse, tu dis mais carrément en fait c'est son odeur. Ça colle avec l'odeur de Ciela. Elle avait un savon particulier, je m'en souviens. Mais elle est morte. Bon. Elle est morte à l'instant, mais comment ça se fait qu'elle a son odeur ici? C'est ça que je comprends. Et puis surtout, comment on peut y avoir une silhouette qui, si c'est elle, enfin, il y a un problème. C'était pas mort, c'était transformé. Ciela, elle était pas très grande, du coup. Elle était pas très grande, du coup. Bah, allons voir. Elle avait la peau bleue, portait des vêtements rouges. Aïe. De jouer, oui, c'est ça. Oui, Concorde, à un moment. Ouais. C'est ça, c'est Concorde. Elle avait rien à voir avec un hamster et un hérisson. J'ai rêvé d'un hamster et un hérisson moi, cette nuit. Un hamster et un hérisson, j'étais en train de chanter. Je me lève et je commence à me diriger vers la direction qu'ils m'ont indiquée où il y avait la silhouette. Et je l'appelle. Ciela. Du coup, tu t'enfonces dans le couloir. Ouais, il va pas très loin. Je vais pas faire 100 mètres. Hein, tu cries, ça fait un écho. Moi, je rajoute mon mari, parce que j'ai entendu dans une pièce de théâtre une fois. C'est là mon mari, mais après. Il était bien téléphoné. Donc, ouais, vous avez un écho. Si elle est là, mon mari. Vous avez lancé le code connect ta gueule. Si elle est là, mon mari. Ouais, vous avez lancé un nouvel écho dans le Lisa, hein, bravo. Je vous félicite. J'ai entendu un truc que j'ai entendu dans une pièce de théâtre. Il n'y a pas de réponse. On y va. Peut-être avec la poule. Je vais. On va essayer de pister ça. Tu pistes à l'odeur? Vous sentez pas complètement reposé, hein, on va pas se mentir. Maintenant, vous sentez que l'endroit est pas complètement idéal pour se reposer non plus. Non, mais on va essayer de voir si elle est vivante. Je vais essayer de me lancer un sort avec se transformer et le fruit odorat pour en effet voir si je peux pister la trace olfactive. Je veux bien. Ouais, tu l'as fait déjà ça en plus. Oui, tu avais déjà fait. En effet, c'est tout à fait dans tes cordes de mémoire. Tu as bien odorat. Niveau élément,
Je vois C'est se transformer. Eau, foudre et ton cristal esprit, c'est ton chir de jade, c'est ça? Mon cristal Je vois esprit, pas. c'est un hécatonchire. Ouais, j'en ai qu'un, ouais. C'est ça, Alors, hécatonchire des de terres, jade avec terre, ouais. Ouais, alors je pense que... En général, je le lance avec eau parce que c'est plus côté olfactif. Ce que j'allais te dire, c'est mieux eau que terre pour ça. Maintenant, ça aurait été parfait air, mais c'est vrai que... On va le faire avec eau, ça me va très bien. Après, c'est mieux avec eau, mais si au final la différence de difficulté n'est que de 2, ça revient au même. Ouais, non, mais tu sais... Alors, c'est pas tant ça, ça va être plutôt sur la précision des indices et la nature de D'accord. comment tu les récoltes. Je pense que terre, c'est pas complètement déconnant vu l'environnement. Bah oui. Parce que ça reste du cristal et ok, ça s'imprègne pas facilement des odeurs. Bah justement, si t'en sens dessus, Ouais. pourquoi pas. Ouais, je peux. Si tu me le conseilles avec terre, on va le pourquoi faire pas. sous terre. On va le faire sous terre, c'est bien. On va le faire sous terre. Ok. Bah vous êtes sous terre. Enfin, on va le faire sous terre, oui. Bref. Boom down. Waouh. Et alors, du coup, ça me coûte combien de points de domaine mystique cette histoire? Ça va Un dépendre point de pour la le fruit. durée. 45 pour l'élément. oui. Alors un point pour le nom, un point. Un point pour le fruit, l'élément non. L'élément, ça va, dépend oui, de la pardon. durée. Ça dépend de la durée. Est-ce que tu veux que ça dure par exemple toute la séance? Alors, je vais revoir l'aide de jeu. Ça coûte 2 autres points. Voilà, ça coûte 3 points. Au niveau de la Ça durée, dure en c'est tour, utilitaire, c'est donc ça quatre- peut être de la scène. Donc un point en durée, j'imagine. Ouais, ok, ça me va. Alors ça fait 2 points au total. Allez, Parce que instantané, ça va pas me permettre de suivre une piste. Non. non, ça va te permettre de. Voilà, donc il faut que je mette un point et avec un point, j'ai la scène. Ouais, bah avec 2 points, c'est bon, ça me va. Donc Allez. un point, ok. Donc ça me coûte 2. Ça coûte 2, tu me fais ton test de sort renforcé. Toc, ça me coûte les 2 points que j'ai récupérés avec la méditation. Bah ouais. Et c'est parti. C'est parti. Et un joli 7 et 7, 4, 11. 4, 11. Ma foi, ton odorat a capté cette odeur particulière de savon qui Ok. sent un petit peu de jasmin et tu arrives à la suivre. Ok. Donc bah, vous m'aurez vu effectivement Elle est tenter. très légère. Vraiment, c'est parce que t'as un odorat très fin, très subtil, amélioré d'ailleurs, que tu Ouais. vas parvenir à la suivre. C'est grâce à ta Ok. magie. Donc vous continuez. Bah, je suppose que vous allez suivre Nectar, Ah oui. ou vous voulez Ouais. faire autre chose. Bah, je vous invite en tous les cas à me suivre en vous disant je crois que je peux remonter sa trace olfactive. C'est bien ça l'odorat. Mais les poules, ça goûte, ça fait pas l'odorat. Vous commencez à avancer dans une direction et là, bah écoutez, je vais demander à ce que l'équipe fasse un test de perception. Mon Dieu. Ma Dieu. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Ah mon Dieu. Bien sûr, n'oubliez pas vos bras, vous avez eu le temps de les préparer. Ouais, je suis à Ouais. 7 du coup. Non. Donc Moi, je suis Poul a en fait attaque. 5 5, et ouais, mais t'as plus 4. Non, je suis en baston, j'ai Pas changé. baston, donc t'es bon, t'as 5. Caïn, tu as 5, est-ce que tu as un bonus? J'ai détecté de plus de. Plus 2. Donc tu as 7. Araki, tu as J'ai 4. 7 aussi du Donc coup. 7 aussi. Et Nectep, tu es en baston, je suppose, mais t'as un échec critique. Ouais. Ben, après, peux le garder. si c'est pour un autre sens que l'odorat, en réalité, j'ai presque envie par RP de le garder parce que je suis tellement focus sur l'odorat et sur suivre une piste olfactive Oui, que c'est c'est ça. pas cohérent que je fasse un échec critique sur un autre sens. C'est un autre sens que l'odorat, tout à fait. Donc en vrai, je vais le garder l'échec critique parce que c'est cohérent, je trouve. Eh bien, très bien. De toute façon, on a double 7, c'est pas mal. Moi, ça me convient. Pendant votre avancée, à plusieurs reprises, ça va être un coup Arakil, puis un coup Caïn. Les autres vont pas le repérer. Vous n'allez pas directement ni... Alors, Nectep, toi, tu vas ni l'entendre ni le voir, hein, donc bon. Ouais, bah moi je le renifle, c'est tout. Je me concentre là-dessus. Voilà, je suis le monotâche. Poul, le toi, renifle, c'est tout. éventuellement, tu vas l'entendre à un moment donné. Pour le goûter. Non Parce que je non, goûte. bah non, ça se goûte pas, une musique. Ah merde. Donc, tu vas de temps en temps entendre, vous allez tous de temps en temps, à part Nectep, entendre mélanger au Lissa la flûte qui revient, qui fait comme par écho, un coup à droite, un coup à gauche. Vous changez de tunnel. Évidemment, vous croisez pas mal l'intersection. Vous avancez dans le dédale. Vous savez pas trop où vous allez, mais vous avancez. Ouais, Et à un moment,
Ben oui, Caïn, tu remarques une silhouette au travers des différentes parois cristallines. Tu dis par là, regardez. Le temps qui se retourne, la silhouette a déjà franchi un angle, elle est plus là. Ça refait le même coup pour Arakil. C'est assez frustrant parce que maintenant vous savez qui vous traquez et qui vous cherchez. C'est elle, ça lui ressemble vraiment. C'est la couleur, c'est la silhouette, c'est très chelou, exactement. Et est-ce que la piste olfactive que je suis est cohérente avec les endroits où il la repère? Pas du tout. Ah. Elle est pas du tout cohérente. Et parfois, même, en fait, parfois t'es obligé d'insister pour qu'ils te suivent toi. Parce qu'en fait, ils ont envie d'aller voir à droite ou à gauche. Alors, je sais pas, justement, on en arrive là. Vous êtes à un carrefour et Arakil a vu la silhouette à droite, Caïn a vu la silhouette à gauche, et fois, l'odeur va en bas. Et vous avez un chemin qui monte aussi. Vous allez où? Dans le chemin qui monte, là où il n'y a aucune piste. Le mec super cohérent, tu sais. J'aime beaucoup. Tu l'as vu à gauche, tu l'as vu à droite, tu l'as senti en bas, et il y a un chemin en haut. Où tu vas? En haut. Logique. Non, il y en a un qui l'a vu à droite, l'autre à gauche, et toi tu sens l'odeur? Et moi je sens l'odeur en bas. Bah moi je te suis, en bas, c'est l'odeur. Je reste sur l'odeur. Oh non, mais on se sépare pas là. Je te suis. Ah bah, moi j'ai pas envie de quitter ma piste olfactive. Hein. Moi je la suis. Hein. Je te suis. En plus, j'ai lancé de la magie pour ça. Ouais. J'ai pas envie de l'avoir fait pour rien. C'est suffisamment rare quand je le fais, il faut que ce soit précieux du coup. Je ne gaspille pas mon sort. Vous l'avez vu gauchement faire les sutras, commencer à faire les incantations. Vous avez vu des... J'avais claqué ma poule pour plusieurs jours. Le goût c'est proche de l'odorat, hein. Donc non, je te crois. Hein. Oui, c'est deux sens qui sont très liés. Ouais, donc, non, très bien. Vous descendez et vous arrivez sur une sorte d'apic qui surplombe un immense gouffre au centre de cette structure cristalline. Alors vous avez l'impression, il y a des morceaux de cristaux qui flottent au milieu du gouffre déjà, donc vous avez l'impression que la gravité elle fait un peu ce qu'elle veut. Et alors plus que ça, en face de vous il y a quelque chose, c'est-à-dire dans la paroi elle-même cristalline, de surprenant. Ça ressemble à un immense visage. Et donc on est descendu là alors, c'est ça? Oui, vous êtes descendu, oui. Mais tous alors du coup, Poule m'a suivi, moi, mais Caïn et Bru et Caïn et Arakil. Ah oui, en ronchonnant, mais oui. En fait, de 1 si tu veux. Je les ai pas entendus ronchonner, enfin voilà, mais je suis pas... Oui, bah alors je te le dis, je suis descendu en disant « Ah, c'était pas du tout par là. Hein. » Ouais, j'aime beaucoup. Alors vous avez marché un moment, hein. Alors, vous avez marché l'équivalent d'une demi-journée, à force. Bah ouais, 4 bonnes heures, hein, 4 bonnes heures. Et vous êtes arrivé devant ce gouffre avec devant vous ce visage. Il est immense en fait. Il fait facilement 20 mètres d'eau, comme une falaise, comme sculpté dans le cristal même de les locales. Voilà. Et transparent comme le reste. Et je sens toujours l'odeur du coup là, Ouais, on dirait un peu plus diffus ici. Et l'autre truc, c'est que le Lissa, il est plus fort. Vous l'entendez devenir plus strident. Ouais. Et vous constatez qu'il sort des paupières ouvertes avant de ce visage, et c'est ce vent-là particulièrement qui siffle au moment où il sort. T'as dit des paupières avant? Des paupières ouvertes. Il y a des paupières, mais il n'y a pas d'œil. En fait, il y a un... D'accord. Et le vent passe au travers, et ça fait simplement... Il n'a pas dit avant, mais un avant. Un vent, okay. Oui. C'est le vent. J'avais pas bien compris. Oui, pardon. Ok. Et autre chose, en bas du visage, non loin du menton, se situe une sorte de plateforme cristalline qui est en bas finalement de la caverne dans laquelle vous êtes. Et sur cette plateforme cristalline, semble y avoir des motifs qui ont été gravés, taillés dans le cristal, qui forment des cercles, qui forment qui forment un mantra. Donc, et donc, si je continue de suivre vraiment ma piste olfactive, ça me conduit... À l'endroit où tu es, elle est plus légère, mais omniprésente.
partout. D'accord, là elle envahit toute la pièce et du coup j'ai plus de direction précise quoi. C'est ça. Il y a cette petite odeur de jasmin omniprésente dans la pièce. Donc je vais le partager au groupe en leur disant à partir d'ici l'odeur est partout, elle emplit toute la pièce. Est-ce que le visage rappelle quelque chose, moi, dans mes souvenirs ou... C'était la prochaine question. Test de savoir. Ok. Parce que... Alors comme j'allais te poser la question par principe, je vais le faire. Voilà. Donc non, avec un qui ne sait pas. Ça évoque des choses. Arakil, oui, toi, t'as écouté en cours, toi, c'est bien. Oui. Et Caïn, pas trop. Caïn, elle allait voler les goûters des autres, voilà. Ouais, bah ouais, elle faisait des trucs de ninja. Arakil, c'était le petit faillot de la classe en fait. Ouais. Non, mais Arakil, lui, il a écouté en cours de théologie. Enfin, Moi j'étais le cancre qui voulait juste se bastonner sur la cour de récré Et j'ai déçu, qui était assis à l'arrière de la classe. j'ai déçu tout le monde quand je me suis orienté vers la musique et tout ça. Ils espéraient faire de toi un prêtre, et ben non. Et ben Un non. musicien. Mais musicien, c'est pas un métier, mais tu vivras jamais d'être C'est ça, artiste. exactement. Ça n'existe pas. Soit plongeur, c'est tellement mieux. Voilà, Ouais, il faut un vrai glisseur. métier, tu comprends? Un vrai métier. Plongeur. Plongeur, Des c'est dans abysses. les restaurants, glisseur, c'est... Non, dans les- un glisseur des abysses. Ah ouais. Glisseur des abysses. C'est un métier d'avenir, mais un avenir court. Oui, c'est un métier très court, oui. Non, c'est vrai que l'espérance de vie est assez modeste sur ce type de métier. Alors bon, bah écoute, Arakil, hein. C'est toi, hein, ça t'évoque Bah oui. une possible représentation d'une certaine entité qu'on appelle Manyar Alishaz. Manière Alicia. Ah, ça me rappelle Manière Alichaz. Mais Manyar Alishaz, vous en avez parlé au cours des épisodes précédents. Ah Ouais, oui. parce que le nom me parle, Il manière Alicia. s'agit de la déesse de la folie. Ah, c'est ça, ouais. Ah oui, Ouais, bah oui. Du coup, ça tombe bien. Ouais. Le souffle et ce qu'on appelle le lissa. Le Lissa, oui. Et ça rend donc les gens fous. Et ben, donc, c'est peut-être un des visages d'Isis, un des nouveaux visages Ah, d'Isis. ça rend vraiment pas, pour le coup. Vraiment pas, là, t'es à l'opposé. C'est vraiment, Faut alors, pas à la tout limite, raccorder à ça non plus. Voilà, vraiment Ouais. pas. Bah, vraiment pas. Et pour le coup, vous pourriez descendre de la corniche où vous êtes pour rejoindre les symboles gravés au sol si vous le souhaitez. Bah oui. Hein. Ok. Ouais, moi j'ai une autre idée, mais alors complètement. Ah bah vas-y, tu sais. C'est peut-être complètement débile pour le coup. Tu en as vu d'autres, hein. Donc, Bonjour. Ouais. Alors à la limite, dans un premier temps, avant de faire mon idée, je vais quand même d'abord vous laisser et vous accompagner. Je vais servir à rien pour cette action, mais je vais quand même vous accompagner jusqu'aux runes. Je veux quand même savoir ce que vous allez décrypter tout, et après on verra ce que je fais. je le dis à l'avance. Oui, pardon, vas-y. Non, je rappelle une chose, vous avez tendance à zapper, mais pensez à utiliser votre perception des auras. Hein. C'est naturel. Oui, oui. normalement. C'est ce que je fais. Là, j'allais te demander Mais alors ça, d'une part, et d'autre part, je me rappelle ce qui m'est arrivé quand j'ai observé des symboles T'es content? dans le, comment dire, dans le repère de poule là où on est maintenant, et ça s'est mal terminé. Donc je suis un peu alerte sur ce coup-là pour pas me faire de nouveau hypnotiser ou je ne sais trop quoi. Je voudrais juste préciser un truc. Ah, Ah, oula. oui. Voilà, Arakil, ouais. Bah, je c'est voudrais peut-être juste justement parce que j'ai trop flippé. Voilà. Je voudrais juste préciser un truc. Quand on va s'approcher de la plateforme qui est tout en bas du visage, j'allais dire au pied du visage, c'est bizarre comme expression, Ah, au pied menton, du visage. En bas du visage, au menton, voilà, on va dire, au niveau du menton. Je vais utiliser ma première étoile de sac. Je veux dégoter une sorte. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça sur moi, pour X ou Y raison, avec ce qui s'est passé avant la mission. Ah, t'avais pas de sac de couchage toi alors? J'ai un casque, Ouais. une sorte de casque, tu vois, un peu isolant, et je vais le mettre à l'endroit où se trouvent les orifices de mes oreilles, parce que j'ai pas d'oreilles externes, hein. T'as le casque Mais- de Magneto. Un casque, voilà, un casque un petit peu anti-bruit, voilà, un petit peu anti-vent, tu vois, où j'entends moins siffler. C'est le moment où jamais je pense d'utiliser cette étoile de sac. je Vu suis un peu de d'accord, quoi mais- on s'approche. Est-ce que, Tu trouves un casque et ça étouffe un peu tous les sons. est-ce Voilà, que- moi avec mon jet d'aura, j'aurais voulu tirer une flèche dans l'œil puisqu'il est creux. Pour voir comment. Alors, D'abord, l'aura, c'est juste de la perception. Ouais. Après, tu pourras tirer une flèche. D'accord.
pour faire des choses dans l'ordre. Et tu as fait un très bon test d'aura. Arakil, c'est un peu l'inverse. Ouais. Est-ce que c'est parce que justement t'es un peu stressé? Ouais, je pense. Vous êtes en train de descendre, vous allez arriver en fait sur le cercle. Il y a un cercle, et vous constatez qu'il y a 6 emplacements sur ce cercle. Ah, c'est bien ça. Non, 5 emplacements sur ce cercle, excuse-moi. Encore mieux. C'est encore mieux. 5 emplacements, et comme s'il y avait 5 petits cercles, mais en pentacle. Par contre, ça forme pas un pentacle. Le symbole au sol est complexe. On est sur un mantra, donc une sorte de sort rituel qui doit pouvoir être lancé par 5 personnes. Enfin, c'est l'impression que ça vous donne. Vous n'avez pas vraiment, là, pour l'instant, plus le temps de réfléchir à autre mesure, parce que Arakil, toi, tu te dis, ah bah, c'est peut-être pas mal quand même que j'observe l'aura de ce qui nous entoure, et en fait, t'as ton regard qui se porte sur le Lissa, qui sort des yeux, et en fait, c'est de l'aura brute. Oui. Mais enfin, en gros, c'est de la magie brute à très haut niveau, quoi. Au point que ça t'aveugle. Pendant quelques instants, quoi. Tu vas perdre le sens de la vue pendant la scène. Ok. Mais vraiment, ça t'aveugle fort. Ce que Poul a le réflexe de détourner les yeux, alors qu'il active sa perception d'aura, et qu'il a l'occasion de voir un petit peu comme quand on regarde le soleil. Là, Arakil, toi, t'as regardé en plein dans le soleil, en fait. Voilà. Mais voilà, toi, Poul, t'as plutôt regardé à côté, et t'as constaté que tout le visage et finalement toute la construction de l'endroit où vous êtes irradie d'une magie extrêmement puissante. Et cette magie, elle est de rang divin, peut-être, ou de rang légendaire. C'est-à-dire que vous êtes face à quelque chose, ça n'a pas l'air vivant, mais en tout cas quelque chose qui est extrêmement puissant. Et tu as l'occasion de voir que c'est connecté au rituel sur lequel vous êtes arrivé. Les sceaux qui sont gravés dans le cristal sont liés. Il y a un lien en fait. Il y a un lien entre le visage et les sceaux. Tu vois qu'il y a des canaux magiques de flux d'énergie. C'est plus ténu quand on est sur le rituel parce qu'il a l'air inactif, le rituel. Il n'a pas l'air actif. Il n'est pas actif. Non, il n'a pas l'air actif. Ok. Je vais quand même... Caïn et Nektep, vous avez le réflexe con de... C'est là le soleil? Oh putain, je vais pas regarder. Voilà. Mais non, mais c'est logique. Je veux dire, vous avez ouvert les paupières astrales et vous êtes dit, allez, peut-être que je vais voir. Mais moi, je regarde à gauche, à droite, en haut et en bas, et je dis, je vois plus rien. C'est normal, c'est dangereux, faut pas regarder. Et de ce fait, je donne. Qu'est-ce que tu dis, Arakil? Qui c'est qui fait celui qui il y a celui qui entend plus, celui qui voit plus, il faut qu'il y en ait un qui ferme sa gueule. Ah, c'est ça. Après moi. Alors, juste une dernière chose, parce que pour le coup, ça va être Caïn, vu qu'elle a 4 et c'est mieux que 2. Voilà. Lorsque tu tournes la tête, ton pied bute sur des petites, les petites verroteries. Les joyaux colorés que vous aviez trouvés. Il y en a au pire par terre, un petit peu autour, il y en a quelques-uns. Mais sur le rituel qui n'est plus actif, il a été actif à l'aura. Ils sont autour, en fait. Ils sont pas dans le rituel, mais ils sont dispersés autour. Ah, peut-être qu'ils en font partie. Ils n'ont pas une aura particulièrement puissante, mais il y a une petite aura quand même résiduelle là-dessus. Mais il n'y a plus de sort actif. Il n'y a pas de sort actif. D'accord, ok. Il n'y a pas, tu sais pas, le passé, mais il y a le présent, on peut dire qu'il n'y en a pas. Il faudrait qu'on se mette tous les 5, voir sur les doucement. En effet, Nektep, tu n'es pas aveuglé, mais il communique. T'entends pas très bien ce qu'il raconte. T'arrives à peu près à comprendre les mots les plus importants. Il faudrait se mettre. Mais tu vas comprendre au bout de peut-être un petit quart d'heure quelque chose. Ce sera intéressant, je te le dirai tout à l'heure. Vous avez le temps de communiquer un petit peu. Je vais entendre de la musique dans mon casque. Non, c'est pas ça. Trop bien, putain, ça, qu'est-ce que j'y fais? C'est pas... Arakil, je vais te mettre là. Tu vas demander à Léchi de se mettre ici. On va essayer de tout lever tout le. Mais je vois rien de là où. Non, mais tu bouges pas, tu te mets ici. Léchi lui demande de se mettre légèrement à 2 mètres. Si on pouvait tous se mettre sur un des 5 endroits, voir ce que ça donne. Mais je me laisse guider. Tu te laisses faire, Arakil? Ouais. D'accord. Si tu ordonnes, Léchi va se positionner. Donc en fait, vous commencez alors toi, Poul, tu disposes sur l'un des angles du pentacle Arakil et Léchi. Voilà.
Et ma poule qui est sur les chis, parce que je sais pas si ma poule ou les chis c'est pareil, mais ma poule va là où Je mets ta poule avec les chis, ça marche. Je continue à Que font les 3 autres? venez vous mettre avec nous là, on va essayer de se mettre. C'est pour voir qui aurait fait le rituel, ça va peut-être avoir un effet. Je déplace Nectar. Moi, n'entendant rien, je me mets à côté des runes et du cercle de rituel et je les regarde. Je te mets sur un des trucs, si tu veux. Ici. Et alors, Poule essaie de te pousser pour que tu rentres dans le cercle, apparemment. Là. Ici c'est bien. J'ai pas confiance. Non, c'est bien. Et Je vais regarder Arakil et Caïn en mode j'ai pas confiance en lui. Clairement, Arakil est aveuglé, Caïn, je sais pas ce qu'elle fait, elle m'a pas dit. Non, mais faut se mettre. On n'est pas. Pourquoi Parce qu'il y a eu un rituel et que je pourrais peut-être mieux voir l'aura en étant à l'endroit où ça s'est passé. Je vais lancer un sort. Et donc, si on est tous les 5 au même endroit, ce sera plus facile. J'ai essayé de faire un secret, enfin, essayer de voir ce qui s'est passé ici. Tous les 5, déjà, ça démarre bien. Comme. Bah, on est 5. Avec les. Ouais. Bah oui, avec les filles. Tu m'as pas compté. Avec les chiens, ouais. Ouais, bah, il y a la poule ou il y a les chips. Je veux dire, peu importe. On est 5. De toute façon, je suis ton aura et toi, t'es mon corps. C'est ta poule. Ouais, si tu veux. Comprends, elle devient dingue. Allez, mets-toi là, ça va être bien. Ça va être bien. Ouais, ça va être bien. Moi, je vais lancer un sort. Une fois que Nectar, mets-toi ici, là. Il faut. Arakil, il peut rien faire. Je te fais non comme ça. Mais mets-toi, putain. Allez, mets-toi. Alors, il est solide, ça va pas arriver à le pousser comme ça. Je sais qu'il est solide, je m'en fous un peu. Mais je manque sur place, t'essaies de me bouger, t'as mes griffes d'orteils qui crissent sur le. Mets-toi là, c'est pour voir ce que ça fait. Je vais essayer de faire une détection du passé. Ouais, tant qu'il nous lèche pas. Je vais pas vous. Je vais sais faire. Pas ce que tu dis, Poule, mais j'ai pas envie de me mettre sur ce cristal, je te laisse faire. Je peux me mettre à 2 endroits en même temps? Non, il y a trop d'écart. Par contre, t'as une poule et toi. Bah voilà, allez, je mets ma poule là, moi ici. Elle est bien. Il reste Caïn à convaincre, hein. Elle m'a l'air convaincue. Je me Nectar pas à côté, voilà. Ouais. Je suis très. Je m'y mets, mais je suis très. Voilà. Très à l'écoute, je regarde tout. Et je vais faire une révélation et secret. Alors, juste avant ça, moi j'ai besoin de savoir un truc. Lequel d'entre vous, parce que la pointe du pentacle va vers le menton, lequel d'entre vous est à cet endroit-là? Bah, moi, forcément, parce que je veux dire, j'ai convaincu les. Je te mets à la pointe du pentacle. Je sais pas, moi, je mets en bas. Attends, là, tu vois un pentacle là? Bah, alors oui, je voyais un pentacle, mais là ça bougeait. Je revois un pentacle, c'est bon, oui. Attends. Vous le voyez pas, non? Alors, je sais pas. Attends. Là, il y a une pointe, et puis ça descend vers là. Ensuite, ça va ici, puis après ça va là. Moi, je vois pas trop là, honnêtement. Alors peut-être qu'il faut que je fasse un schéma. Non, c'est bon, t'embête pas. Non, mais regardez juste ça, tu vois, hop, une flèche comme ça. Ouais, enfin, tu les as disposés en pentagone, quoi. Okay. Ouais. Ah bah oui, c'est ça, oui, mais ça fait un pentacle. Ah ouais, c'est un pentacle. C'est quand même un pentacle, hein, si tu fais comme ça revient au même. Bon, vous avez fait le pentacle. Hein. On est d'accord pour l'ordre, c'est ok, ça vous va? Ouais. Sachant qu'en effet, c'est Poule qui est voilà. Alors au moment où la dernière personne d'entre vous, et donc c'est Caïn, mais entre dans le cercle, une magie s'active. Ah. Bah oui, mais t'as pas besoin de lancer un sort parce qu'une magie s'active. Je vous mets tous en pause, vous pouvez plus agir, à part Nectep. Tu les vois être figés, comme paralysés. Tu vois que la bouche de la statue vient de s'ouvrir et que le lissa se fait encore plus puissant. Tu vas me faire un jet de volonté. Heureusement que j'ai mis mon casque. Oui. Heureusement que t'as mis ton casque. Oh putain. Oh la vache, l'instinct de survie, quoi, t'as vu? Ouais, j'ai vu, ouais, c'était très bien. C'était oh putain. Et d'ailleurs, grâce à ton casque, je t'offre 2 dés bonus en volonté. Ok. On va dire que c'est circonstancié. Ouais. Et ben, c'est pas mal comme test, 10. Ok. Avec le truc de 2. Ouais, je le compte. Tu prends qu'un point de dégâts. Mental, c'est voilà, et tu constates. Attends, je sais plus. Je crois que ma capacité transfert de vie, ça fonctionne là-dessus ou pas? Oui,
bah oui, c'est à chaque fois que tu prends des dégâts. Ouais, c'est des dégâts, mais donc même ce type de dégâts, je peux les convertir en je crois dégâts qu'on avait listé domestiques. les dégâts physiques, hein. C'est les dégâts physiques qu'on prend. Ah oui, Ouais. oui, si, t'as raison, ça me parle, on avait dit ça, oui, pardon. C'est ça, ouais. Ça me parle. C'est ça. On avait avait dit dit ça. ça, Ah, c'est ok. pas des dégâts physiques, mais en effet. Donc je prends un point de dégâts de vitalité, ok. C'est ça. Tu constates. T'as toujours ton aura un peu actif, tu sais, t'as fait un score pas ouf, t'as fait 2, mais enfin voilà, c'est vaguement actif. Et tu constates en fait que l'aura de tes camarades semble comme figée dans un espace-temps différent. En tout cas dans une En temporalité stase, quoi. différente, comme s'il y avait une stase. Il se passe quelque chose à leur échelle, tu sais pas quoi, et donc je te laisse une action pour décider si tu fais quelque chose. Rejoins-nous. Et donc là, la bouche de la statue vient de s'ouvrir. Oui. Oh putain. Et le son s'est fait plus fort parce qu'il y a un courant de plus. Voilà. Je vais faire une connerie, je suis désolé. Je vais attraper, vu qu'il y a des morceaux de cristal par terre, t'as décrit tout à l'heure qu'il y avait des bouts de trucs par terre. Bout de roterie, ouais. Je vais prendre un morceau de cristal par terre, je vais le lancer sur la poule, c'est elle qui pèse le moins lourd et qui pourrait le plus réagir à un jet de cristal sur la gueule. Fais-moi un test de tir. Alors je me rapproche le plus possible quand même d'elle, hein, pour pas... je fais pas ça... Non, voilà, super loin, en hein. fait, concrètement, est-ce que tu dépasses ou pas le cercle? Bah, et eux, ils forment un cercle, on est d'accord. Alors oui, ils forment un cercle, mais je veux dire, ils sont rentrés dans un cercle ritualistique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le cercle est ponctué de 5 petits cercles dans D'accord. lesquels ils sont rentrés. Concrètement, que je visualise bien, le cercle extérieur, si je m'arrête au cercle extérieur, je suis à quelle distance de la poule, au plus proche? 2 mètres, il fait le cercle 2 personnel. mètres, ouais, donc c'est bon, donc je le franchis pas et je reste à 2 mètres, et à 2 mètres de distance, je dégomme la Tu poule. devrais pas louper la poule, normalement, tu devrais pas louper la poule. Donc, vas-y, fais-moi ton test de tir. On est dans un autre espace-temps. Hein. Je suis sûr que c'est complètement débile comme action, mais... What? Tu tires de toutes tes forces. En fait, ce que tu vas constater, c'est que la pierre, au moment où elle franchit l'endroit d'où émet l'aura de magie qui affecte tes compagnons, se met à ralentir subitement Oh la vache. et va impacter la poule, mais très lentement. Ça va être vachement de temps à impacter la poule. Alors, on va passer aux 3 autres qui sont à l'intérieur. Je sais pas si vous avez vu le film Hypercube, mais c'est ça, en fait. Les 3 autres qui sont à l'intérieur, si vous avez une aura, c'est une bonne nouvelle. Oui. Je suis désolé, ta poule, c'est ton aura, hein, donc voilà. Et donc ceux qui ont une aura vont pouvoir me faire un test de résistance avec volonté. Ceux qui en ont pas, ne peuvent pas. Ouais. Voilà. Donc faites Caïn et Arakil, s'il vous plaît, un test de volonté. Vous avez ce sentiment d'être comme prisonnier, incapable de vous mouvoir librement. Et le temps va s'écouler d'une façon un peu différente, donc vous n'aurez pas l'impression d'être prisonnier très longtemps peut-être, mais il y a un triple 3 là de Arakil, c'est pas mal ça, c'est joli, j'aime bien. Je dis, je retrouve plus ma fiche. Ok, bonjour. T'as perdu ta fiche. Aura, t'as dit du coup? Non, volonté. Oui, non, c'est volonté, s'il te plaît, ouais, c'est volonté, ouais. Ça m'arrange. D'accord, donc nous avons un double 5, ça va faire 6. Eh bien écoutez, c'est quand même pas une excellente nouvelle. Vous sentez que le Lissa est en train de drainer vos forces vitales. Tous les 3. Enfin, tous les 5, en vrai. Mais ouais. C'est en train de drainer votre force vitale. Et donc, pour le coup, ça les draine assez rapidement. Alors, Caïn, tu perds 5 points de force vitale, enfin d'énergie vitale. Ok. Arakil, t'en perds 3. Et 11 points pour Poule. Ok, oh bah c'est bien, en ce moment c'est bien. Ah, ça fait mal, oui. Bah ouais, mais ton aura. Alors pour le coup, ta Poule, elle perd rien. Ouais, non, mais. Mais toi, ça t'a tout pris pour elle. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Et par contre, Leishi, je fais un jeu pour elle, on va voir. Si, oh! Ah, elle a fait 10. Poule. Elle perd qu'un point, Leishi, elle perd qu'un point de vie. J'enlève un point.
Voilà. Et vous sentez que ça va pas s'arrêter. Et surtout, vous êtes figé dans votre mouvement, quoi. Pardon, excuse-moi, j'ai enlevé un point, mais elle avait pas de méditation à faire, elle aurait pu récupérer des points de vie. Si oui, tu rajoutes 2 points. Ok. En fait, au final... ok. Mais qu'est-ce qu'on ressent dedans? Enfin, moi, Vous vous sentez vidé de votre énergie vitale. En fait, le souffle, la gueule de ce visage, enfin le bouche de ce visage est directement vers vous et vous prenez le souffle sur vous. Vous êtes comme figé, incapable de bouger. C'est clairement, vous êtes dans un piège en fait. Ça ressemble à un piège. Merci Paul. Et vous êtes en train de vous faire drainer de votre énergie. Moi, le double instinct de survie quand même. 1, le casque. 2, j'ai refusé de faire ce qu'on dit poule. Hein. Non, mais il faut péter le sort. Est-ce que moi, j'avais fait ça pour voir si on peut pas bouger. Vous pouvez pas bouger. C'est mental. Vous pouvez pas parler. Vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas parler, vous pouvez pas lancer. Est-ce qu'il me voit bouger, moi? En fait, il voit un truc flou. T'es vachement plus rapide qu'eux. Ils sont au ralenti. Ils sont comme au ralenti, en fait. Là, donc eux, ils vont voir faire... Ouais, c'est ça. Mais ils vont pas comprendre, en fait, ce que tu es en train de faire. Donc c'est pour ça, pour l'instant, vous sentez ça, vous vous sentez drainé, et ça, c'est pas cool. De ton côté, Nectep, je te laisse une autre action, si tu veux tenter quelque chose. Tu vois le cristal toucher la poule, et tu te rappelles que c'est une aura, et ça passe au travers. Je suis désolé de te le dire. Et le cristal est une aura. Enfin, la poule est une aura. Ça passe au travers et ça continue son mouvement lentement. Voilà, c'est tout. Mais nous dedans, il n'y a rien à faire. On n'est pas avec un jet. Il n'y a pas de savoir ou de compréhension. Si, vous l'avez fait là. Vous l'avez raté. Ah bah non, moi j'ai rien fait, mais je. Vous avez fait volonté, si. Ah non, j'ai pas fait de jet de volonté, moi. C'est ma poule qui a fait un jet de volonté, mais pas moi. Mais oui, pardon. En fait, toi, comme t'as pas d'aura, c'est comme si t'avais raté le jet d'office, en fait. D'accord, ok. C'est pour ça que tu 11 points direct. Ok, d'accord. C'est pour ça. C'est pas possible de le réussir sans ton aura, en fait. Je vais tenter un autre truc. Ouais. Je vais aller... Celui qui m'avait paru être le plus réticent à suivre Poul, c'était Caïn, non? Oui. Qui avait l'air d'être la plus réticente. La dernière à être entrée. Ouais, tu traînais un peu les pieds. Le tour, tu vas voir peut-être Caïn, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah oui, par contre, attends. 2 mètres. Moi, j'ai un truc à tenter aussi, mais je dirai après. 2 mètres, ça va pas être bon. Est-ce que dans la pièce, je vois un cristal ou quoi que ce soit d'un peu longiforme qui me ferait au moins 2 mètres? Alors 2 mètres, c'est la circonférence du cercle. C'est le diamètre du cercle. C'est-à-dire qu'il y a un rayon d'1 mètre. 1 mètre suffirait pour toucher Caïn. La poule était petite, donc voilà. Mais 1 mètre, ça suffirait pour toucher Caïn. Ah d'accord, parce que la poule, j'étais à 2 mètres, mais... Ouais, enfin t'étais à peu près à 2 mètres, mais en vrai, elle était certainement proche du bord, mais peu importe. Caïn, ok, voilà. Caïn, 1 mètre, je peux être à 1 mètre, donc en tendant le bras vers elle, on peut même faire un peu moins, ok. Je vais prendre mon arc. Ouais. Mon arc de Mithril. Il fait sur Caïn. C'est ça. Je la bute. Tant qu'elle est immobile, c'est l'occasion parfaite. J'avais pas prévu notre PK ce soir, les gars, mais si vous me l'offrez, je vais pas dire non, hein, malheureusement. Bah écoutez, voilà, j'ai l'occasion de tuer mon groupe, de finir seul. C'était moi le traître depuis le début. J'étais le méchant. Sérieusement, il y en a un qui a pas mis le pied dans le piège, c'est bien, faites quelque chose. Donc, je prends mon arc et je vais en fait le tendre. Donc sans franchir le truc, voilà, je vais juste tendre l'arc en tendant le bras au maximum vers Caïn, en espérant que elle, de sa place, elle puisse prendre l'arc et que je puisse la tirer. Alors tu vas me faire 2 tests. Le premier, ça va être un test d'adresse pour éviter toi de foutre un pied dans son cercle à elle, parce que ça pue du cul, et d'arriver à la récupérer au passage, bien sûr. Et le second, c'est un test de volonté, parce que le Lisa s'est pas arrêté. Ouais. Bon, heureusement que j'ai mon casque. Ça va être tous les tours, hein, Ouais, heureusement que j'ai mon casque. Je pense qu'à un moment donné, ça va. Il faut peut-être faire. Pardon. Visuellement, t'as vu quelque chose? Oui, si, tu les as vus être drainés. Moi, j'ai un truc après, quand même. Et t'as vu que Poul était drainé, mais genre 4 fois plus vite que les autres, quoi.
Maintenant, vu que tu as quand même ton aura d'actif, tu comprends qu'il a 0 protection en fait. Parce que son aura, elle est dans la poule en fait, qui était à côté. Donc, Mais en fait, le problème, c'est pour ça que je suis allé voir Cain, c'est pour ça que j'ai posé la question qui était le plus réticent. Parce que si je tends l'arc vers Pool, vu qu'il était à fond dans son idée et tout, et connaissant le personnage, il serait capable de rester à fond dans son idée et de pas saisir la perche que je lui tends. C'était juste en tout cas pour que vous ayez. Alors que Cain, je pense qu'elle va la saisir. Donc Moi, c'est comme pour tu ça as fait que... ton action, je vais faire celle. Enfin, je peux tenter celle avec Léchi, éventuellement. On va voir. Alors Ouais. fais quand même l'adresse et après le volonté, s'il te plaît. D'accord, c'est pas mal. Ok. Tu arrives à tendre. C'est pas rapide, hein. C'est-à-dire qu'au moment où tu as ton arc qui franchit, et pas tes mains, hein, on est d'accord, c'est juste l'arc. Ouais. Donc, Bah, si j'ai assez de longueur, l'arc, oui, ça va, il fait 1 mètre de long, oui, c'est bon. Au moment où t'as ton arc qui franchit, il fait un peu plus peut-être même. Ouais, mais sachant qu'après, Cain peut elle-même tendre le bras, donc... Bah, t'espères, t'es pas sûr, tu les vois figés quand même. Et là, tu commences à essayer de crocheter Cain avec l'arc, choper un morceau de Cain et la tirer vers toi. Ça fonctionne doucement, c'est pas ouf, mais ça fonctionne doucement. Heureusement que t'es quand même bien résistant au truc. Tu sais, je vais baisser mon arc pour vraiment le mettre dans la paume de sa main, tu vois. À la limite, si elle peut au moins fermer les doigts pour que je puisse la tracter, tu vois. Tu subis 2 points de dégâts. Ok. 2 points de dégâts du Olissa. Et t'arrives à peu près à tapoter la main de Cain. Et ben maintenant, je passe à vous 3. Paul, tu subis à nouveau 11 points de dégâts. Oh bah je vais crever alors. C'est chaud, ouais. En vrai, c'est chaud. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il te reste des Après, je points me dis, le truc s'est activé quand ils sont rentrés tous les 5, donc peut-être qu'il suffit que je fasse sortir une personne et peut-être que le sort prendra fin, tu vois. Peut-être. Et donc j'ai plus de chance avec Cain. Paul, tu es dans quel état? Bah j'ai plus qu'une case de vie, voilà. Ok, donc tu peux encore tenir un tour. Ça va pas être facile. Pour ce qui est d'Arakil et Cain, vous avez droit à un jet de volonté. Mais c'est toujours difficulté 11. Je reviens, mais je vous entends toujours. Hein. D'accord. Ah, c'est con, tout à l'heure j'avais 10. Bon, bref. Ouais. Je m'amuse à voir si j'aurais réussi. Bon, j'ai plein de dés devant mon écran, j'arrive pas à cliquer sur mon truc. Alors, j'ai Cain qui a fait 5, donc alors, pour le coup, Cain, toi, ça commence à te ronger, tu prends 6 points de dommage. Et Arakil, toi, tu en prends 3. Ok. Et ça commence à être douloureux, vous sentez votre énergie vitale être emportée par le Lissa. Leishi, je vais faire son jet pour elle. Tac. Oui. Elle résiste ce tour-ci. Voilà. Alors justement, je voulais faire un truc avec elle, parce que je sais que nous on peut rien faire. Oui. Elle a un pouvoir qui est le venin orchidée qui en fait donne des hallucinations, quelque part une espèce de folie différente. Quoi. Et je voudrais qu'elle même si elle peut pas bouger, elle peut avaler son propre venin. Alors en fait, le seul moyen pour que vous ayez le droit de faire une action, c'est de réussir ce test de volonté. Elle a réussi. Elle a réussi. Donc et elle peut faire une action. Et bah du coup, elle va se... Ah. Donc elle peut bouger. Elle peut tenter de s'enfuir un peu, mais enfin, ça va être compliqué parce que vous êtes ralenti quand même. Ok. Ou alors plutôt, je vais rester sur ma première idée. Elle va s'auto-inoculer du venin orchidée pour finalement être sous son influence à elle et pas une autre folie. Maintenant, tu es quand même bon en théologie, tu sais que la déesse de la folie contrôle tout ce qui est folie. D'accord. Non, fais-la se barrer. Je veux dire, Bon, tu te doutes que je vais ça va être tenter compliqué de lutter contre la déesse de la folie. J'imagine bien. Mais là, c'était chimique, c'est pour ça. Ouais, je sais bien, mais bon, c'était poison. Ok, je la fais se barrer alors. Tu as fait se barrer, d'accord. Eh bien, écoute, je vais te laisser faire son jet. Elle fait un jet d'attaque. Hein. De toute façon, c'est toujours les mêmes jets avec elle. oui. Je vais te laisser faire son jet. Le but étant qu'elle arrive à sortir, peut-être qu'elle va devoir le faire en plusieurs fois. Ouais. Mais pour l'instant, alors attends, on va essayer de se rapprocher de l'extérieur. 3 d 8 plus 3 d 8 plus 4. Voilà. Donc double 4, ça fait 5 et 4, 9, c'est pas suffisant. Elle a commencé à mettre une patte en dehors du truc, mais elle est pas encore dehors, il va falloir qu'elle recommence. Cela dit, moi je peux peut-être le voir ça. Oui, tu vois qu'une des pattes de Leishi a réussi à bouger un peu plus vite que le reste de son corps et s'est posée en dehors du cercle.
Ok, parfait. De mon côté, avec Caïn, il s'est rien passé du coup. Non, Caïn n'a pas du tout réussi à attraper l'objet. Merde. Elle est Bon. paralysée. Je vais du coup abandonner. Désolé. Je vais Ah, et est-ce abandonner que ça Caïn. change quelque... Pardon, excuse-moi de te couper. Est-ce que ça Vas-y. change quelque chose qu'elle ait rapidité? Est-ce qu'elle a rapidité? Pas au niveau du score. D'accord. Alors on l'a déjà fait au max, donc pas au Ok. niveau du score. Bah, Ça lui ouais. permettrait, ça justifie mieux encore pourquoi elle peut faire ça. Vas-y, dis-moi. Donc voyant ça, du coup, j'abandonne, je reprends mon arc et enfin je reprends, je l'ai jamais lâché, mais je range mon arc, j'approche de l'échelle qui, donc si j'ai bien entendu ce que tu viens de dire, elle a réussi à mettre une patte en dehors du truc. Ouais. C'est juste une de ces 8 pattes. Ok. Ouais. Il en reste 7. Bon, Ouais. je vais crocheter cette patte avec mon arc, tu vois, je vais D'accord. et essayer de la tirer pour que elle, déjà avec sa patte libre, elle puisse, tu sais, se tenir à l'arc. Tu me fais Et un moi, tas je de vais force faire levier pour la tirer avec l'arc. avec corps. Il est en mithril, ça devrait aller. Espérons. Allez, un tête de corps. Allez. C'est là qu'il est balèze, lui. Bah oui. oui. Bah, malheureusement, Caïn s'est retrouvée prisonnière. Pas pu réagir. Ok. Tu as réussi à faire sortir 2 autres pattes du cercle. Elle est pas Ok. complètement en dehors, mais ça commence à se faire. À ce moment, c'est toi qui me fais le jet de volonté, Naktep. Ouais. Oh, Ah, c'est bien. Tu prends que 2 points de dégâts. Pour un 9, c'est pas mal. C'est aux autres de retenter leur volonté. Oh bah, je suis mort. Alors, ça reste l'énergie du désespoir. Je considère que tu veux le tenter cette fois, Paul. Oh bah, Si, bah si, ça me va. voilà. D'accord. Je vais mourir. En plus, mais bon, c'est bien. Paul, tu es drainé. Vous allez voir le corps de Paul être fripé, s'effondrer au sol. Aïe. Ah, bah oui, mais. Donc je te mets la À tête part avant. dire au ralenti. Ah. Et moi, je le vois s'effondrer au ralenti, du coup. Ouais. Tu le vois s'effondrer au ralenti. Vous le voyez s'effondrer. Ah oui, avec un autre nickel. Voilà. Arakil. Ah, attends, mince, ouais, bon, c'est En pas deux très points de grave, mais dégâts. j'ai oublié les 2 dés bonus sur mon jet de volonté. Ah bah lance-les, si peut-être tu vas faire mieux, non? Attends, t'en étais où toi? T'avais fait 8, 8, 5, c'est ça? Bah, je fais un autre tu récupères c'est un point, t'as fait 8. Aïe. Donc récupère un point. Donc je disais, pardon, Arakil, je sais plus où j'en étais. T'avais fait 8, c'est ça? Non, 9, donc 2 points de dégâts pour Arakil. Et figé à cause du truc. Et Caïn, t'as un échec critique. Et Est-ce que je je peux... fais les Est-ce que filles tu quand le même. gardes? Ouais. Est-ce que tu le Est-ce que je gardes? peux utiliser un point de chance pour... Ouais, tu peux pour annuler ton échec critique. Ah, elle a Attends. réussi, les Alors, filles. t'as oui, elle a réussi. Bah, du coup, il y a la moitié de l'échelle qui finit de sortir. Enfin, un peu plus d'ailleurs. Il lui reste 3 pattes à l'intérieur. Ok. Je vais l'aider, là, tu sais, je range mon arc et c'est à plein bras que je vais l'aider à. Caïn, si toi tu dépenses ton point de chance, ça annule l'échec critique. Ouais, Ça te fait un je 6. dépense ça. Si tu en dépenses en deuxième, tu peux exploser le 6 pour tenter de faire 12. Ok. Enfin, sur Et 11 je ou relance. 12, ça t'autorise à agir. Non, ça fait ça. Et je relance que un dé ou deux ou Tu les ne trois. relances pas de dés, non? Non, c'est bon. Ah, pardon, Si aussi. je- Bah, si tu j'explose. relances un D6, oui. Un dé. Un dé 6, ok, vas-y, je l'utilise en deuxième. du coup. D'accord, ça marche. On est Mais joueurs. C'est réussi! Incroyable! Incroyable! Truc de fou! Bravo! Alors, Caïn, tu peux agir. Tu sens que tu as fait un effort monstre de volonté. Et que fais-tu? Que tentes-tu de faire? Est-ce que j'arrive à faire un pas en arrière? C'est peut-être un peu trop. Alors, tu peux forcer de tout ton corps pour sortir de là. Peut-être juste essayer de me faire tomber pour juste perdre l'équilibre, faire tomber mon corps. Oui, mais faudrait. Ouais, le relais. T'as compris, il faudrait que tout le corps soit en dehors du cercle, quoi. Ouais, mais Et là, tu déjà, vois bien que c'est pas arrêté. ouais, Il reste des pattes de votre Ouais. camarade. Si j'arrive à faire pencher mon corps plus vers Alors, l'extérieur. ton objectif, c'est de sortir du cercle. On est d'accord? Ouais. Ok.
parce que tu aurais pu tenter autre chose. Donc, dans ce cas, je te propose de le faire avec un test d'adresse. Parce que normalement, tu essaies de faire une roulade pour pencher comme tu m'as demandé, mais ça pourrait être un test de corps si tu veux le faire en force. C'est meilleur en adresse. En adresse, si je le trouve, à chaque fois, c'est la même chose. C'est en bas à gauche. Juste au-dessus de corps. Oui, juste au-dessus de corps. Double 8, double 2, si c'est pas beau. Avec cette réussite-là, spécifiquement, tu sors du cercle en une action. Tu y arrives. Okay. Waouh. Oui. Tu as fait pile ce que j'attendais. C'était compliqué, mais t'as ton lotus qui t'aide. Tac. Ok. Tu sors du cercle. Ton espoir, Nectep, malheureusement, n'est pas présent. C'est-à-dire, ça n'a pas interrompu le rituel, en fait. Je suis désolé pour le truc. Mais en effet, Cain est à l'extérieur et pour le coup, tu vois que tous les autres sont au ralenti et tu rejoins un peu une temporalité normale. Alors, tu vas toujours subir des dégâts au rythme que je fais par tour, mais vous, quand vous êtes à l'intérieur, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Vous prenez beaucoup plus dans la gueule et c'est pas la même difficulté. Donc oui, bon, pour le coup, écoute, Nectep. Tu peux tenter de finir de sortir les chis du... Bah ouais, la 5 pattes sur 8 de sortie. Là, un dernier petit coup de corps. Tu sais, je l'emploie, je sais pas si elle me comprend, mais elle est intelligente. Allez les filles, vas-y, accroche-toi à moi, allez, tire un pouce de toutes tes forces. Elle répond TWIP, ce qui veut dire je connais la solution à tout ce problème, c'est un sortilège qui... Non. Alors, essaie de ta grippe à ton dos. Toi, tu pousses sur les cuisses et tu fais ton test de corps, s'il te plaît. Non, choupette. Et c'est réussi. C'est pas mal. Merci. Même si moi je meurs, les chiens, les sauver, ouais. Exactement. Voilà. Et est-ce que ça marche dans le sens inverse, le familier, si tu meurs, c'est le PJ qui repop? Je ne sais pas. Elle m'invoque. Par contre, il y a une chose qui est bien, c'est que maintenant vous êtes 3 à l'extérieur et vous êtes capable donc de faire 3 actions. C'est vachement plus que ce que les autres peuvent faire. Oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser une action à tous les 3, et après vous allez refaire un jet de volonté, et ensuite je passerai à Arakil. Faudrait juste que la tête elle ferme sa gueule. Ça serait pas mal, oui, ta gueule. Mais comme elle a ouvert la bouche au moment où le sort s'est déclenché, je pars du principe que pour qu'elle la ferme, il faut que le sort prenne fin. Mais peut-être que j'ai pas le bon raisonnement, je ne sais pas. Peut-être. Apparemment, elle a dévoré quelque chose qui appartenait à Poule. Parce que tu vois que l'aura résiduelle du cadavre de Poule, on pourrait parler de cadavre, est en train d'être avalée dans la bouche. Mais ma poule alors? Mais ta poule, pour l'instant, ça va. Ouais. Bon, quand tu Et en fait, tu vas voir, maintenant que toi t'es plus là, ça va moins bien aller. Faudrait la faire vomir. Ah, je sais. Est-ce que si on regarde à l'intérieur de la bouche, on voit une luette, comme ça on tire une flèche sur la luette, ça la fait vomir, tu sais. Alors c'est une bouche complète, avec une luette et une langue, avec des dents, tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Mais faut faire ça à Caïn. T'es petit kunai, t'es plus doué que moi. Vise la luette. Vise la luette. Je l'écoute. Tu vas faire un test de tir dans la luette. Tire dans la luette. Bah oui, bien sûr. Parce que je voulais tirer, moi, au départ. Et tu touches. Et je touche la luette. Ton kunai vole en direction, et il a aspiré en plus, parce que en fait c'est Lisa qui aspire au niveau de la bouche. Il vole en direction de la luette, et au moment où ça frappe la luette, vous avez le visage qui se met à trembler. Et ça pousse un hurlement en fait. Ce truc pousse un hurlement terrible. La caverne entière se met à se craqueler. Arakil, tu sens que l'emprise du sort s'est amoindrie. Tu es capable d'une action. La poule est capable d'une action. La poule fait une chose, une seule. C'est qu'elle va sur ton corps, poule. Elle prend un 9. Et elle vient picorer. Non, elle vient chercher quelque chose qu'elle va te mettre dans la bouche. Bah écoute. Ce qu'elle a attrapé, ça ressemble à des verroteries que tu portais sur toi. Logique. À l'intérieur, il y a ton esprit. C'est un cristal esprit. Qu'elle te donne à manger.
Tu peux lécher ton esprit. Alors, Arakil, tu as une action avant de crever. Alors, est-ce que je me dis, avec mes connaissances, que ça sert à quelque chose que je tente des fruits défense et asservissement, ou vaut mieux que j'essaye de juste me barrer? Tu sens que c'est le rituel, il est au niveau de tes pieds, hein, c'est physique. Hein. Ah, c'est physique. Si tu veux tenter d'asservir un truc qui a une aura divine. Ah non, c'est plutôt moi avec défense, asservissement, plutôt que moi je me donne des défenses contre l'asservissement. Concrètement, ça t'offrirait des bonus en volonté, c'est tout. Ouais, c'est vaut bien. mieux que j'essaye de me barrer en fait. Ouais, Oui, ouais. c'est peut-être mieux. Oui. Alors peut-être que je peux faire vitesse en revanche, pour me barrer plus vite. Ouais, ça me va. Vitesse, je vais d'abord me lancer ça, puis je vais essayer de... Ah, je peux peut-être pas faire les deux? Ouais, tu peux faire une action. Hein. Bon, alors j'essaie de me barrer. Et ben donc dans ce cas, c'est soit adresse, soit corps en fonction de la méthode. Ok. Je vais essayer plutôt Adresse, avec... Si tu fais adresse, si tu fais un peu comme Caïn, corps si tu pousses sur les cuisses comme Nectep. Bon. Ce sera plutôt adresse, mais j'ai... Ouais, allez, adresse. T'es meilleur, non? Ouais. Eh ben écoute, Attends, ouais. tu t'en sors. En effet, tu profites de les moments d'inattention de la divinité et tu fais le pas qu'il faut en dehors du cercle. Plus personne de vivant n'est présent dans les cercles. Le sort s'interdit. Et vous sentez vraiment l'aura, mais du Lissa qui était abrasive, en train de vous éroder l'esprit, s'affaiblir au moment où la bouche se referme. Il reste au sol le corps inerte de Poule. Côte. Avec une aura qui a l'air un peu indépendante, parce qu'elle ressemble un peu à la tienne, Arakil, et qui est en train de faire connect. Elle est un petit peu en paniqué quand même, parce que t'es mort. Alors, c'est... Non, hein, c'est pas. Bon, mais mourir, j'ai déjà fait. Alors, c'est pas. Mourir, j'ai déjà fait. Ça tient un truc à parfaire, tu vois. Genre, Ouais, mais la mort, c'est pas. c'est la mort. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous faites les joueurs? Alors là, pour le coup, Lissa, c'est suffisamment calmé pour plus que vous preniez des dégâts tous les tours. Donc, on pourrait dire que le calme est revenu. Ouais. Il y a toujours quand même le vent qui part des yeux, quand même. Il y a toujours Oui, Lissa mais ça, qui... c'est omniprésent dans le labyrinthe, dans le dédale, donc j'ai envie de dire un peu plus, un peu moins. C'est voilà. Mais en effet, Je vais faire un peu plus, un peu moins à ce stade-là. Je crois que si ça compte. ça compte, oui, ça compte. Ça compte. Alors, quelles sont vos actions, mes chers camarades? Oui, Caïn, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quand elle a fermé la bouche, elle a avalé ton kunai. Ah merde. Je pense que, tu sais, ils reviennent vers toi, c'est vrai, mais là, je vois c'est pas fermé, comment, parce que ton kunai va pas pouvoir passer la bouche. Oh, j'ai un kunai en moins. Mais en vrai, la bouche, elle s'est pas fermée d'un coup. Le kunai, il a pas eu le temps de revenir avant que la bouche se ferme complètement. Et tu sais quoi? On va le décider par le hasard, t'as pas tort, c'est vrai qu'il aurait pu être plus rapide que la bouche, elle est pas particulièrement vive. Je te propose, on fait un des pair impair, et puis sur pair, c'est cool. Il est revenu, ça te va? Ça me va, ouais. Allez. Tu lances le dé? Je fais quoi? Un des 20? N'importe quel dé, ce que tu veux. N'importe quel dé, c'est du pair impair, donc peu importe le dé que tu choisis, c'est un ça dé du 50%, mais pair, voilà. voilà. Écoute, on va être sympa. Donc en effet, ton kunai était revenu juste à temps, il est passé entre les dents, tu vois. Tac. Elle avait les dents du bonheur hein, qui s'est passé à ce niveau-là. C'était Vanessa Paradis. Donc oui, non, c'est bon. T'as pas perdu ton kunai, mais c'est vrai que ça aurait pu arriver. Bon, le temps que vous réfléchissiez à ce que vous voulez faire, moi j'ai toujours mon idée à la con, qui ne va probablement aboutir à rien, mais j'ai envie de la mettre à exécution. Les chis va te faire les chouilles. Ah oui. Et je récupère 2. Je m'approche du visage. Ouais. Et je vais, à la faveur de ma cape de l'araignée, escalader le visage. Ouais, je m'attendais pas. Ouais, très bien. Ok. J'adhère aux parois, j'escalade le visage jusqu'au niveau des yeux. D'accord. Et je veux... Alors tu vas me décrire ce que je vois quand je suis face aux yeux, parce que la bouche était une vraie bouche, donc il y avait tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau des yeux. À défaut, si je ne vois rien, je veux voir s'il y a une sorte de mécanisme de fermeture des paupières. Eh bien...
C'est téméraire, mais j'aime bien l'action. Et j'ai toujours mon casque sur les oreilles, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que je savais, en voyant le visage, que j'allais tenter ça. C'est pour ça que j'ai tout de suite utilisé une étoile de sac. Tu vas me faire ton test de volonté, parce qu'évidemment, tu mets la tête dans le canal de Lisa. C'est pour ça que j'ai le casque, quand même. Oui. Et je vais utiliser le même test pour le deuxième choc qui arrive juste après, parce que tu as réussi à ne pas tomber de surprise déjà. Il n'y a pas de mécanisme. Aucun mécanisme n'est visible. Lorsque tu passes la tête, que tu sens vraiment ces sifflements, alors ça traverse ton casque, malheureusement, c'est capable de s'infiltrer un peu partout et tu as vraiment l'impression que le casque est de moins en moins efficient, puisque avec ton... t'as pas de double, mais t'as un 8. Avec ton 8, ça te occasionne 7 points de dommage tout de même. Ok. Mais tu as les yeux qui se perdent dans le fond de l'orbite. Et en fait, il n'y a pas de fond. Tu as l'impression d'y voir comme une sorte de voie lactée, une galaxie, qui tourne sur elle-même. Okay. Il y a des choses qui bouclent sur elle-même. Et en fait, c'est un petit peu comme si tu étais en train de regarder ça en version kaléidoscopique. Donc là, à nouveau, tu ressens un nouveau choc. Et t'as l'impression en fait d'être en train d'observer la véritable forme d'une entité. Oui. Que tu ne devrais pas observer. Et tu re-subis 10 points de dommage. Psychique. Et je pense que c'est le moment où tu lâches prise en fait, parce que ça commence à faire beaucoup. Mais je suppose que comme t'es résistant, ça devrait pas te tomber. Alors je passe quand même à plus 1 dé en fait. Oh, ça va, c'est normal. Je voudrais juste savoir, est-ce que j'ai le temps de faire quand même un truc avant de tomber, qui était à la base, ce aussi pourquoi je voulais regarder dans l'œil. Oui, dis-moi. Je suis face à l'œil. Je vois ça, la vision me trouble. Oui. C'est un petit peu comme quand je vais regarder le soleil tout à l'heure. Je me dis qu'il faut pas que je la regarde directement dans les yeux. J'ai tenté le diable. C'est là où tu vas regarder. Voilà, j'ai tenté le diable juste pour voir s'il y avait quelque chose. Je coupe mon aura, je ferme les yeux. Je m'accroche bien, je campe avec mes pieds. On est d'accord que tu coupes que l'aura de perception, pas la protection. Oui, non, juste la perception de l'aura. Oui. Juste la perception de l'aura. Je coupe la perception de l'aura, je ferme mes yeux pour ne plus voir l'intérieur de l'œil. Ouais. Je me campe bien sur les pieds, je dois avoir un pied sur son nez, l'autre pied sur une pommette ou je sais pas quoi, en adhérant aux parois avec ma cape de l'araignée. Je prends mon arc et à l'aveugle, mais j'ai l'œil en face de moi qui doit faire au moins la taille de mon corps. Largement. Je tire une flèche, 2 flèches, je m'acharne. Ok, t'auras juste le temps. Et à un moment je tomberai certainement, mais je veux lancer le maximum de flèches dedans. Une seule malheureusement, mais par contre je t'autorise un test de tir et ça aura un impact narratif. Je t'expliquerai après lequel, à la fin du scénario peut-être. Parce que il y a peu de chances que ton personnage s'en rende compte. Et, d'accord. Mais ça aura un impact, selon ton test. Tout, tire bien. Hein ok. Okay. Je vais utiliser les dés du destin. Allez, bah tu veux bien viser, tu veux que ça soit la flèche. Ok, ça me va. Moi j'ai envie de maximiser le truc. Je comprends, vas-y. C'est pas parti là, non ? Non, c'est pas parti, non. Non. Recette, donc double 7, c'est pas mal, et bah écoute, ça te fait un 8. On s'arrête là ? Ou est-ce qu'on relance tous les dés qui n'ont pas fait un lotus ? À savoir le 3, le 4 et le 2. Ah, c'est tentant, hein. Ça coûte des points de chance, mais... Allez, vas-y. Ah, tu es en face d'un dieu, tu peux te permettre. Alors attends, parce que c'est pas tous les mêmes dés. Ah si, c'est que des D8, ça va. C'est 3 D8, ouais. 3 D8. Allez. Parce que c'est les joueurs, hein. Si tu me refais des 7, c'est cool, hein, en vrai. Bah ouais. Ah non seulement je te refais un 7, mais derrière un lotus de 5. Je m'arrête là, c'est bon. Là, j'aurais pas mieux. J'en tiendrai compte, sachez que ça va vous aider. De quelle manière la
la paupière se ferme un instant, tu vois, vraiment, t'as lâché ta flèche, ça bouge et t'es surpris Alors parce ça, je le vois pas, c'est les autres qui le verront parce que, comme je t'ai dit, j'ai fermé mes yeux, moi, à ce mais ça moment-là. bouge de manière organique en fait, alors que c'est du cristal, c'est ça qui est un peu surprenant. Voilà. Et ben, tu vas en chuter, tu vas tomber. Alors honnêtement, avec ton armure, ta résistance, là l'impact c'est rien. Mais tu te sens comme si tu avais regardé un grand ancien dans les yeux, quoi. Donc vraiment pas bien. T'as l'impression d'avoir dévisagé la déesse de la folie et ça peut-être lui a pas plu. En plus, tu lui as envoyé une flèche dans l'œil. C'est très sympa. Elle a pris un kunai dans la luette et une flèche dans l'œil. Elle a morflé, la pauvre. Ah, laissez-nous buter, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Que font Caïn et Arakil pendant que toi tu es en train d'explorer le visage de cette déesse? Je me rapprocher de Poule, essayer de... Alors je suppose que tu passes pas dans le cercle. Tu passes à Ah, il est l'extérieur. encore dans le cercle. Il est encore dans le cercle. Il est tombé dedans. Ouais. En fait. Par contre, il y a peut-être moyen d'utiliser un outil pour le traîner un peu à l'extérieur, le faire bouler. Il n'y a plus vraiment le ralentissement temporel. Il n'y a plus vraiment tout ça, quoi. Ouais. Ça a plus facile. Vous prenez un objet pour le pousser, genre une épée. Par et vous exemple. arriverez, paf, à le Ouais, faire par rouler exemple. sur le côté. Et la poule est un peu paniquée. Elle fait code, collègue. Alors, je peux jouer une poule. Il est mort. Code, Ah. collègue. Il est mort. Ouais, c'est Il chiant. n'a plus de corps. Et du coup, On va parce que- retourner. Et du coup, la poule, c'est de la pure aura en fait. Oui. Et en fait, il a pas fait de cristal esprit. C'est n'importe quoi. La poule. Ah, mais j'essayais, hein, c'était le prochain niveau, mais bon, c'était compliqué. Et- Qu'est-ce qu'on fait? Si- Je constate qu'elle a fouillé un peu dans ses poches, elle a picoré, tu vois, puis elle a fait tomber la collection de cristal esprit avec lesquels il n'est pas harmonisé, habituellement. Et dedans, il y a aussi des petites verroteries qu'il avait ramassées sur les cadavres. Mais celui qui l'a avalé, bah bon, voilà, il est toujours logé où il faut. Il doit être dans le ventre, celui-là. Pour le coup, Arakil, toi qui as quand même une bonne perception d'aura depuis le début, c'est bizarre parce que j'ai un peu l'habitude, vous savez à peu près ce dont il dispose comme cristaux esprit, il en a 2. Ouais. Là, il y en a 3 qui brillent. Bah, j'essaie de. Je vais sortir mes propres 2 auras pour en garder une sur moi. Et puis je demande à mes cristaux esprits d'isoler ceux qui leur font penser que ils sont un peu comme eux. T'arrives à lire qu'il y a une cocatrix et une mère de Coléprix, Oui. mais le 3e, tu sais pas ce que c'est. C'est une poule. Alors je vais essayer de pas regarder les flux d'air là, mais de regarder que ce truc là, et me concentrer dessus. Oui. Tu concentres ton aura. Bah, fais-moi un jet d'aura. Cote. C'est vrai. Tu découvres plus 3, qu'il s'agit d'une des verroteries qu'avait ramassé Poule, Ouais. mais qui est visiblement chargée d'un esprit de Daoren, tu penses. Mhm. Pas J'avais déjà- d'un esprit de créature esprit. Bon, on en avait déjà croisé. Exactement, vous en avez déjà croisé. Et puis la poule, elle t'a mis un caillou dans la bouche, mais c'était pas le bon. Enfin, Cote. t'as mis un Est-ce- truc au pif, quoi. Elle est un peu en Est-ce- panique. Parce que je me dis que pour le coup, vu ce qu'il fait d'habitude, ça s'avale ou genre faut que je le mette dans son front ou dans son Peut-être ça cœur. s'avale, ouais. Non, peut-être ça s'avale. En vrai, c'est peut-être pas complètement idiot, parce qu'au final, faut. Ah, tu sais pas. C'est En un peu vrai, ce qu'il fait là, t'es en d'habitude. terrain inconnu. T'es en terrain inconnu parce que Ah oui. la réincarnation, ça s'est jamais vraiment officiellement fait, ou alors en tout cas, là, on vous a dit que c'était très dangereux, qu'il fallait pas y toucher, ces trucs-là. Enfin, mais voilà. Non, moi j'ai déjà fait, moi. Bon, de toute façon, c'est ce qu'il fait d'habitude. Il lèche, il avale. Donc à la limite, Tu lui mets dans la bouche. ouais. Au moment où tu lui mets dans la bouche, le cristal fond. Ah, Cool. Tu reviens à la conscience. Mais on t'a arraché de ton corps Ah, avant de t'y réimplanter dedans. T'es vraiment pas bien. Ah bah non, parce que... Je te propose Mm. 2 options. Ah, vas-y. Soit tu reviendras à tes sens relativement tranquillement. Ça va prendre un peu de temps, mais ça ira de mieux en mieux. Et
Il n'y aura pas de conséquences à cette scène. Ce sera un peu bizarre. Ouais, ce serait bizarre. Mais il n'y aura pas d'autres conséquences. Soit tu récupères tous tes points de chance, et on décide qu'il y a une séquelle. Ah. Dans ce cas, la séquelle, on va la déterminer ensemble, essayer de trouver quelque chose d'un peu rigolo, mais quelque chose qui fait que t'as été marqué par cette. Non, je suis marqué. En plus, j'ai pas tiré au dé, j'aurais dû tirer au dé avant de le faire, je l'ai pas fait. On aura le temps de réfléchir à la séquelle. Lèche compulsivement tout ce qu'il trouve. Ah, bah celui-là, il l'a déjà, celle-là. Non, mais en fait, c'était pas sa première fois qu'il revenait d'entre les morts. Peut-être qu'il va en avoir une autre maintenant. Là, alors, c'est une séquelle. On est d'accord que là, c'était des dégâts psychologiques. Des dégâts de type folie, en fait. De type mentaux. C'est déjà et donc, oui, c'est une séquelle qui est probablement psychologique. Ah, bah oui, ça. Ok. Voilà, il faudra qu'on essaiera de trouver quelque chose qui pourra faire rire tout le monde. Je pense que ça pourrait être assez drôle. Mais tu vas pas revenir en un seul morceau mental. Sinon, non. Il finit une phrase sur 10 par codec. Non, ouais, c'est un syndrome Gilles de la Tourette, version codec. C'est Gilles de la Codec. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, parce que j'aime bien, voilà. Pour moi, c'était l'occasion pour que tu te remémores quelque chose. Tu te remémores en fait que tu as toujours su un fruit, qui est le fruit œuf. Ah oui. Ouais, parce que je me dis c'est pas normal que je œuf. Et ça va remplacer un fruit que tu avais. Ok. Le fruit faiblesse. D'accord. Donc tu peux remplacer faiblesse par œuf. Ok. Voilà. Et c'est un œuf qu'elle m'a donné. La poule, oui. Mais... Donc, la poule, contente de voir que tu reviens, va se dissoudre en toi, en fait. C'est ton aura, tu vois. Parce que bon, non. C'est la preuve que non, c'est pas mon. Après, elle pourra se remanifester, mais pour l'instant. Ou alors je suis la poule. Non, ça va être terrible de penser que je suis une poule. Mais pourquoi pas Elle te dit, mais tu es une poule. Peut-être tu n'as jamais été un titan. Peut-être tu as toujours été une poule. Ouais. Les poules sont des espèces très rares. Elles vivent dans d'autres univers, pas chez vous. Ça va être pire. Je pense que je vais vraiment pas pour une poule maintenant. Il va se mettre à picorer. Ça, la séquelle psychologique, effectivement. La séquelle psychologique. T'as des réflexes de poule, t'as envie de picorer des trucs, t'as envie de pondre, tu sais pas pourquoi. Je vais me transformer en poule le plus souvent que je peux. J'ai transformé. Ouais, pour l'instant, Quand il va à la latrine, il fait des cacas en forme d'œuf. Je vais pondre des œufs. Après la poule aux œufs d'or, la poule aux œufs de merde. Caïn, est-ce que toi tu as fait autre chose Araki, il a joué à l'apprenti sorcier, mais. Oui. C'est un peu ça, parce que clairement, c'est ce que tu ressens. En plus, je me suis dit, perdu pour perdu, voilà quoi. T'as fait de la nécromancie, mon gars. Non, c'est pour ça que je suis persuadé que je ne prendrai jamais ce don. C'est pas prévu. C'est un don sympa. Il n'y a plus rien dans le cercle maintenant. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus de magie, il n'y a plus personne dans le cercle. Oui, voilà. Ok. Plus de magie active. Je vais réobserver du coup le cercle en jetant un œil à Nectep qui est en train de grimper là. Oui. En fait, tu vas le voir tirer une flèche dans l'œil et puis s'effondrer suite à l'impact parce que la pommette s'est relevée, la paupière s'est fermée d'un coup. Ça a fait une sorte de petit instant où le Lisa était 2 fois moins fort, très court. Et l'œil s'est rouvert et il y a une sorte de grondement. Une sorte de grondement. Vous avez des craquelures qui sont apparues sur la paroi cristalline autour de vous et quelques morceaux de cristaux qui sont mis à tomber ici et là. Je vais faire attention de ne pas me prendre un Nectep sur la figure. Je vais faire le tour du cercle et continuer d'observer. Mais dans ce cas, tu vois une silhouette féminine bleue avec des habits rouges au travers des parois non loin d'un des tunnels qui mène à cet endroit. Elle a l'air de remarquer que tu la remarques. Et j'interpelle. Hey, elle s'éloigne en fait en te faisant un petit salut, tu vois, un petit coucou. D'accord.
Est-ce que tu vas la chercher? Non, oui, je trace. Oui, cette fois, ça t'énerve un peu. Tu traces, d'accord. Ouais. Eh ben écoute, tiens, faire un test pour la rattraper. Ah merde. Enfin, un test d'adresse. Adresse. Et t'es doué en adresse, normalement. Peut-être tu es un peu fatigué. Bon, ça 5, c'est correct. Tu vas non, des chances et tu relances les 4D. Oui, tu pourrais, pour un point de chance, relancer les 4D. Toi qui vois. Parce qu'à un moment, on va avoir le fin mot de l'histoire quand même de cette. Vas-y. Et je relance du coup 4D. Arrache-toi pour réussir ce jet. Merde. Tu relances tout le jet en fait, tu relances tout le jet. Je relance tout le jet, allez hop, c'est parti. Ah bah voilà, c'est bon. Triple 5, c'est... Moi je vais m'en servir, c'est un triple, c'est quand même pas rien. Okay. Donc ce qui se passe, c'est que tu arrives dans le couloir... Ok, merde, tu l'as perdu de vue. Encore une fois, ça t'énerve. Mais tu te rappelles, elle joue de la flûte et oui, à droite, il y a le son de flûte. Paf, tu vas à droite et tu traînes pas. Tu vas franchir les mètres les uns après les autres. Je pense que quand Poul sera revenu à lui, que Nectep va se relever de sa chute, un peu sonné, et que Arakil va commencer à revoir à nouveau avec ses yeux, tu seras arrivé, toi, Caïn, à rattraper cette silhouette. Tu te retrouves dans une petite pièce cristalline, mais il y a un peu trop de parois de cristal qui vous séparent pour qu'il y ait un angle de vue direct. Et dos à toi, il y a cette femme avec toujours cette tenue rouge. Alors, il n'y a pas que rouge, hein, d'ailleurs, de mémoire. Rouge et bleu, t'avais dit non ou... Bleu, c'est sa peau. C'est ça. Je vais recharger les PNG, comme ça on va avoir le visuel sous les yeux en même temps. C'est une tenue qui est rouge et blanche. Et en effet, tu vas... rouge et blanche, ouais, c'est ça. Ouais. C'est Père Noël, en fait. Oui, c'est ça. Avec une ceinture de cordes tressées au centre qui est... bon, voilà. Avec cette queue de carte caractéristique. Tu reconnais Ciela? Enfin, tu penses que c'est elle? En tout cas, ça ressemble à un reflet d'elle. Peut-être c'est vraiment elle. Tu sais pas, t'as un doute et tu lui mets la main sur l'épaule. Mais tu es un peu inquiète, je pense. À ce moment-là, peut-être tu vas lui dire quelque chose. Ciela? Et là, elle se retourne et dévoile la suite au prochain épisode. Tout à fait. Merci. J'attendais que tu termines sur un cliffhanger. Je voyais là, je me dis, allez, c'est le moment d'un cliffhanger, là, merde. S'il le fait pas là, il le fait jamais, là. Et voilà. Et surtout qu'il est... au prochain épisode. Il est moins connu, hein. Il y avait la série Rick Hunter, il y avait Cliffhanger aussi. C'est vrai qu'on le voit moins souvent. Donc, c'est bien quand on termine dessus. Non, mais... Bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ça a été un peu dangereux. Heureusement qu'il y en a qui sont fortes têtes, qui n'ont pas voulu mettre tous les pieds dans le piège parce que ça leur aurait été vraiment. En fait, si tu veux, j'étais aveugle et je vois pas là où il me met. Donc, concrètement. Clairement, oui, clairement. Et donc, j'avais pas de quoi me dire non, je veux pas. En fait. C'est bien, c'était dur. Je le connais pas encore assez bien. Il avait l'air sûr de lui. Je me suis dit bon. Mais maintenant, tu pourras te méfier. Ah ouais, maintenant, tu ne dois pas vérifier si c'est un piège ou pas, quoi. C'est clairement un piège. Clairement un piège, donc voilà. Et vous avez survécu à ce terrible piège qui aurait été très 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 mortel si vous aviez raté. Ah ouais. Oui. Mais n'empêche que mon instinct de survie m'aura sauvé à 2 ou 3 reprises ce soir. Ouais, là, Ah oui. Écoutez, merci à vous en tout cas pour cette séance. Merci à toi. Riche d'émotions et bien sympathique. Donc, c'était sympa. La suite la semaine prochaine. Et voilà, des bisous à tous. Bye bye. À plus. Des bisous, ciao.